pros, t'as pas besoin de les entraîner très dur. Une fois qu'ils ont congestionné, ça suffit. Ouais. Ils doivent pas travailler comme toi. Le but, c'est de charger le muscle en sang. Ouais. Une fois que t'as fait ça, c'est bon. Ah ouais. En sang et donc en testo. En school. C'est vrai, hein, c'est lié. Hein. Ouais, c'est vrai parce que je t'avais demandé la différence entre un entraînement de chargé, parce qu'il faut nous poser la question, et un entraînement de mec entre guillemets naturel. Tu dis, le mec chargé, il est là juste pour congestionner. C'est vrai qu'un mec, je comprends pas, il prend pas beaucoup très de souvent. Ouais, très souvent. Pas ouais, c'est pas une vérité absolue, attention, il y en a qui se lèvent lourd, mais c'est vrai que. Mais c'est un peu con, parce que tu vas te flinguer. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ce qui se passe, hein. Regarde, un truc qui se lève lourd. Ta carrière, elle se termine très tôt. Salut tout le monde, bienvenue sur Cher Fitness pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, ça va parler d'entraînement, dopage. Et justement, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Ange le musclé. Salut à tous. Salut Jean-Ange. Tu as aussi Anthony qui nous fait le plaisir d'être là alors qu'il est en vacances. Ça va, je suis tranquille. Ah ouais, t'as le droit de prendre quelques vacances quand même en plus, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça va, c'est un plaisir, donc sinon je le ferai pas. Ah ouais, exactement, c'est très bien. Alors, comme vous avez pu le voir au début de ce podcast, j'ai mis un extrait d'une vidéo que j'avais fait chez Gundil où on parlait justement de dopage. Et Gundil, ça vous a fait beaucoup réagir. Il dit à un moment, quand vous êtes dopé, si vous continuez à vous entraîner en lourd, c'est que vous n'avez rien compris. En gros, il faut juste travailler à la congestion, etc. Ça rejoint ceux qui disent effectivement qu'à la salle, ils voient toujours des mecs s'entraîner avec des charges entre guillemets légères et progresser, alors qu'eux sont obligés de travailler en très très lourd. Donc il y a beaucoup de mythes et réalités autour de ça. Alors, on en a parlé tout à l'heure off, l'idée c'est pas de vous convaincre, l'idée c'est de partager nos propres expériences. Après, vous en faites ce que vous voulez, parce qu'on vous a jamais rien caché par rapport à tout ça, hein, nous, tous les trois. On a utilisé des produits, donc on s'est s'entraîner sans, avec, on a observé des choses sans, avec. En plus, vous avez préparé, je pense, des gars aussi, peut-être qui étaient aussi dedans. Je sais pas exactement. Moi, j'en fais pas, c'est... Oui. Voilà, non, donc, moi non plus, moi j'ai préparé personne. Ouais, voilà. Mais en tout cas, aussi, plusieurs fois. Ouais, toi, t'en as fait, Anto, ouais, je sais ça. Oui, Du coup, voilà, on va pouvoir vous partager ça pour essayer de dégager justement quelques petites expériences qui pourront vous intéresser. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens en parlent, des gens font des vidéos derrière leur bureau, mais au final, je pense que les mieux placés pour en parler, c'est ceux qui ont expérimenté les choses et ceux qui ont toujours été transparents. On n'a aucun intérêt à cacher, à mentir ou quoi que ce soit. Donc voilà. Qui veut commencer par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu une différence entre par rapport aux entraînements? Avant, chargé, après, chargé? En tout cas, pendant chargé, tu progresses super vite. Surtout, soit au niveau de la force ou au niveau de ta résistance. Tu sais faire des séries plus longues et plus lourdes, quoi. D'office, au bout de quelques semaines. Hein. Donc, on voit clairement la diff. Et une fois que tu arrêtes, tu reviens pratiquement comme avant, quoi. Mais même si j'avais gardé une partie de mes résultats au niveau de la force, tu récupères à nouveau tes capacités d'humain normal une fois que tu arrêtes. Mais au moment où tu es chargé, c'est sûr qu'il y a une grosse diff quand même. Tu gagnes et de la force et de l'endurance de force, on va dire. Quoi. Tu sais pousser plus longtemps, plus fort. Ok. Mais tu faisais pas des records à ce moment-là, par exemple. Tu cherchais pas à faire. Tu pouvais le faire, mais tu t'amusais pas à en faire ou tu faisais des records? Je m'amusais à en faire, hein, comme un gros mongol. J'avais fait 180 au bench. Et voilà quoi. Alors que 6 semaines avant, je faisais 5 reps à 120. Je faisais une rep à 180, je faisais 15 reps à 130. Donc les gains étaient assez exceptionnels. Pourtant, j'étais pas chargé comme un bœuf. Hein. Non, mais après, il suffit de. Ton corps soit réceptif et puis il suffit déjà que c'est. On dit toujours que les premières, c'est là où tu as le plus de résultats notables. Que ce soit en termes de force, en termes de développement musculaire, etc. Et toi, Anto? En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, ça dépend. Il y a énormément de produits différents, de classes de produits différents. Et en fonction des produits que tu prends, ça a des effets qui sont différents aussi. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, ça dépend du dosage. Et il y a toujours un facteur qui est propre à chacun. C'est aussi ta génétique et tes capacités de base. Ça veut dire que tu as des gens qui sont très forts de base et qui forcément avec les produits vont l'être encore plus, et d'autres qui ne sont pas forts de base parce qu'ils sont par exemple pas explosifs ou ils ont tendance à être beaucoup plus endurants,
et qui, avec produits, seront forts, mais jamais autant que certains, même naturellement. Tu vois, je pense qu'il y a un facteur qui est déterminant sur celui-ci. Donc déjà, tu peux difficilement comparer d'un individu à l'autre. Il faut toujours juger par rapport à tes propres performances et tes propres sensations. Ce qui est sûr, c'est que pratiquement tous les produits décuplent ta faculté de récupération, ça c'est sûr. Donc tu peux en faire beaucoup plus. Et après, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'a dit Gundil, et en soi, les gens parfois manquent d'humilité parce qu'ils oublient qu'il a quand même le savoir et la connaissance, tu vois, qui est au niveau de l'endocrinologie et de la physiologie. Et ce qu'il faut que tu vois, c'est que au final, quand tu es naturel, lorsque tu t'entraînes lourd et que tu cherches l'intensité, ce que tu cherches quand même, c'est aussi le stimuli hormonal. Tu cherches à ce que tu produises plus de testostérone et plus d'hormones de croissance via l'entraînement. Quand tu t'injectes ne serait-ce qu'une testostérone par semaine, ce qui est faible, encore plus si après tu vas à 2, 3, 4 par semaine, bah, ton niveau de testostérone, il atteint un stade très élevé. Okay. Donc, si tu veux, c'est pas en faisant même des squats, du soulevé de terre et du coucher 3 fois par semaine en étant naturel que tu vas atteindre ce taux-là d'un petit camp dopé. Donc, en fait, en prenant des produits, ton taux de testostérone, il est déjà très haut. Et le fait de t'entraîner intensivement, avec intensité, ne va pas élever le taux encore plus haut parce qu'il ne faut pas rêver non plus. Et surtout, tu n'as pas de cumul des deux. Quand tu as une source exogène, donc un apport de testostérone extérieur, tu ne le cumules pas à ton propre taux puisque tu produis presque plus rien. Tu vois, donc, tu n'as pas ce stimuli. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait dire et ça se vérifie bien. Et donc, c'est vrai que les produits, je dis ça pour en venir au fait que les produits, ça joue beaucoup là-dedans et tu es beaucoup plus motivé. Tu as beaucoup plus la hargne, tu as le système nerveux qui est plus actif. Donc, en fait, tu as envie de t'entraîner lourd, tu as envie de t'entraîner avec intensité. Donc, si tu es plein de testostérone et encore pire avec d'autres produits, mais pour ne pas donner trop d'idées aux gens, je parle que de testostérone, c'est assez simple. Si en plus de ça, tu dis à un mec plein de testostérone, écoute, aujourd'hui, tu vas faire que des séries longues et courtes, pour un mec comme Jonge qui aime pousser, c'est frustrant, tu vois. Il ne va pas aimer aller s'entraîner. Donc, quand bien même tu lui dis c'est plus efficace, bah, regarde Ronnie Coleman, va lui dire qu'il faut s'entraîner avec des haltères de 10, tu vois, je pense que le mec n'aura pas pris le même plaisir, n'aura pas été aussi loin. Et c'est là le problème, en fait, dans ce que dit Gundil, je pense, enfin, le problème, entre guillemets, le bémol, c'est qu'il y a le facteur faire ce qu'il faut, et lui, je pense que c'est quelqu'un de tellement passionné, discipliné, qu'il s'en fout du plaisir et il fait ce qu'il faut. Enfin, tu le connais mieux que moi, mais j'ai cette impression de lui. Chez lui, c'est qu'il fait ce qu'il faut, en fait. Il s'en fout du superflu, du plaisir et est-ce que c'est bon ou pas. S'il faut se reposer 10 minutes, bah, il se repose 10 minutes, il s'occupe et basta. Et peu de gens ont ça, en fait. Parce qu'on aime, tu as envie. Si je te donne un programme qu'en unilatéral avec 10 minutes de repos, tu vas me dire, toi, tu me fais chier, laisse-moi faire du soulevé de terre ou quoi. Et c'est un facteur qui est important parce que sinon, si tu lâches, si tu abandonnes, bah, tu n'as pas de résultat. Donc, en fait, il y a ce facteur-là qui est, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a ce facteur-là qui, pour moi, est déterminant dans ça, en fait. Voilà. Ah, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais de la force, alors pour tout ce qui est, par exemple, les bras. Tu vois, moi, j'ai commencé un truc tout con, j'expliquais ça dans mes vidéos, je faisais que les bras, ce qui fait que j'ai soulevé vachement lourd tôt. Alors qu'avec mes segments, etc., au développé couché, je n'étais pas forcément fort. Mais j'avais quand même de la force, tout ce qui est tirage, etc. Quand j'ai pris les produits, j'avais déjà, donc j'ai pris tard en termes d'âge, pas à 18 ans comme certains, ou tu vois. Donc je savais déjà un petit peu ce que je faisais en termes de ce que ça pouvait m'apporter. Et je suis jamais tombé dans ce piège d'aller au-delà en termes de performance que ce que je pouvais grâce aux produits, parce que j'avais déjà conscience en fait que lorsque j'allais arrêter, le fait de perdre en perf, ça pourrait jouer sur ma motivation, tu vois. Alors donc peut-être que je me limitais, mais au final j'avais quand même des résultats comme ça. Et si bien que j'ai jamais cherché à profiter de ces effets, de cet effet-là en fait par rapport aux produits. J'ai jamais cherché à faire des records. Donc, mais j'avais conscience quand même que des fois, je me disais, tu sais, des fois, tu as un peu l'ego qui monte. Je sais pas, comme tu dis tout à l'heure, tu as un petit peu une espèce de petite agressivité qui arrive à l'entraînement, tu te sens bien, ouais, petite. Hein. Tu as un mec qui te regarde autour, tu fais, allez, et là, bam, tu commences à soulever des trucs, mon gars, tu te dis. Mais voilà.
c'est pas, pour moi, c'était pas primordial. Parce qu'à la base, je différencie bien le fait de construire un corps et de faire des perfs. Alors oui, il fallait soulever quand même lourd, parce qu'il ne faut pas non plus dire que quand tu fais des séries légères, je sais pas, moi, à un moment, je faisais des séries longues, j'étais par exemple à 40 kg avec des haltères de 40 kg, développé couché. Beaucoup n'arrivent pas à faire 8 reps avec ça. Quand nous, avec Arnaud Plaisance, on faisait des séries je sais pas, moi, on se faisait du 15, on faisait 15 secondes de récup, et puis après 10, etc. Tu vois, c'est balèze à la fin. Mais je veux dire par là, c'est que quand tu as conscience de ça, c'était pour ne pas que ça trouble ma motivation à la fin. Tu vois. Si bien que quand j'arrêtais les produits, je voyais pas beaucoup de différence en termes de performance. Je prenais les mêmes charges, etc. Après, je voyais des petites différences quand même au niveau physique. Tu sais, quand les oestrogènes commencent à monter, etc., tu es moins plein, tu es moins rond, tu as moins de bonne qualité, etc. Ok. Mais à l'entraînement, j'ai pas noté de différence notable. Si ce n'est peut-être ce petit côté, comme tu dis tout à l'heure, agressivité, tu sais, des fois un peu plus, on va dire, animal, entre guillemets, tu vois. Moi, je trouve ça surprenant. Toi, Jean-Ange, tu as noté des grosses différences non, entre les deux, entraînement naturel Ouais. et avec produit. Ouais. Au niveau de la force et de la récupération, il faut des temps de repos plus courts parce que tu Même la carbures, quoi. congestion, non? Ouais, la congestion, putain, Si la congestion, c'est vrai, ça. La congestion, oui. Mais ça dépend ce que tu prenais aussi, tu vois. Bah, c'était Diana Ball au début, elle a fait 6 semaines. Oh là là là. Ah oui, tu l'avais dit. Non, c'est Et vrai. après, c'était parti sur la testo et tout injectable. Bah ouais, les progrès étaient assez ouf quand même. Ou alors, j'en avais pas conscience de ça. Parce que, tu vois, les entraînements que je faisais, par exemple, avec Ostolani, ça se prêtait pas à un entraînement type lourd. Par exemple, dès le début avec lui, il me faisait faire un truc. Attends, c'était quoi déjà? J'ai dit un truc au hasard, parce que je me rappelle plus très bien. C'était du 5 fois, je sais pas moi, fois 6 fois 8, par exemple. C'est-à-dire tu faisais 6 séries de 8 avec 15 secondes de récup et tu faisais ça 5 fois. Tu vois? Et Ah, ce qui fait que ça, je pense que naturellement, j'aurais pas pu tenir à terme, tu vois. Mais ça prêtait pas, je pouvais pas m'amuser à soulever des charges de ouf avec ce genre d'entraînement. Et quand tu regardes bien, d'ailleurs dans mes vidéos, je deviens bodybuilder, j'en parle souvent avec Arnaud, c'était rare les fois où on faisait des cycles de travail, style un split quasi voilà, traditionnel, avec du lourd, du pyramidal, etc. C'était beaucoup de répétitions, c'était beaucoup de séries, ce qui fait qu'en fait, le lourd, où tu faisais avec des exos polyarticulaires, machin, du soulevé, etc., j'en faisais quasiment pas. Donc, j'ai pas vraiment pu expérimenter finalement ce côté-là, en fait, en vrai. parce Que que moi, l'entraînement, déjà, de base, je poussais comme un bœuf, quoi. Avant de ouais, me ouais, ouais. charger, je prenais 3-4 minutes de repos, soulevé de terre, squat, développé de coucher, des trucs les plus lourds. Et quand je me suis chargé, j'ai pas vraiment changé ma structure d'entraînement. Ouais, c'est ça. Continuer mon entraînement, et puis après, j'étais là, putain, les barres, ça monte vite, là. Mais du coup, peut-être que Gundil disait ça dans le sens aussi en termes du risque de blessure. Parce Bah, que c'est c'est sûr, ça. quoi. C'est Bon, si tu te son. charges 3 mois et que tu fais, ouais, tu fais le con avec 150 au coucher, pendant 3 mois, ça va, mais si tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, tu En finis fait, comme Coleman, quoi. en fait, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin, en fait. Et d'ailleurs, les pros de maintenant, il y en a plein qui te le prouvent. Ils utilisent pas des exercices forcément toujours polyarticulaires avec des charges. Ça reste des charges monstrueuses, mais en fait, il faut faire le ratio entre leur poids de corps et leur dosage de produit, comme tu parles de charges monstrueuses, tu vois. Ah, Il y a ça aussi, parce que quand tu dis, ouais, mais regarde, ils font du coucher à 180, 200, oui, mais si tu pèses 140 kilos, 130 kilos, tu vois, tout est relatif. Quand tu fais le ratio, ah, voilà, tu vois. Donc, Ah, mais j'ai ça reste une l'impression. grosse part, oui, mais bon, c'est relatif. Il y a ça aussi, je pense, qu'il faut voir, c'est que bah, forcément, heureusement que si tu fais 130 kilos sec, tu vas pas faire des séries à 140 kilos au coucher. Tu vois. ah. Tu fais le ratio à quand tu fais 90, bah, c'est que tu fais juste des séries à 90 ou 100. Bon, bah, rien d'exceptionnel, quoi, pour le coup. Donc, il y a ça aussi. Après, effectivement, la mentalité, elle a changé. D'ailleurs, tu as toujours les débats des anciens bodybuilders qui disent oui, maintenant les mecs s'entraînent plus dur comme avant, c'est pour ça qu'ils n'ont plus la qualité musculaire qu'on avait nous avant. Tu sais, tu as tous les anciens bodybuilders qui sont constamment sur ce refrain-là. Et ils disent que voilà, tu as Dorian Yates qui va toujours dire
c'est grâce à ma méthode que j'ai eu cette dureté. Et puis regardez maintenant, plus personne n'est sec et tout ça. Enfin, sec comme ils étaient avant. Donc, tu as toujours ce côté-là. Est-ce que c'est un mythe ou pas? On peut se poser la question, est-ce que c'est un mythe ou pas que la qualité musculaire, la densité, la dureté, ça vient réellement de s'entraîner aussi lourd et intensif, ou est-ce que ça vient d'une certaine part de génétique, de degré de sèche et de produits aussi, tu vois, voilà, est-ce que c'est un mélange? Ça, c'est dur aussi parce que personne n'a jamais su vraiment répondre. Tu vois, le débat, il est toujours ouvert. Tu as toujours des mecs qui vont te dire pourquoi j'ai pas cette dureté musculaire? Tu t'entraînes pas assez lourd, pas assez intensif. Et puis, ce qui donne la dureté, c'est les années et les années, tu vois, d'entraînement. Et puis maintenant, tu as des gamins de 21 ans qui arrivent et ils ont la dureté à Dorian Yates sur scène. Et tu te dis, je comprends pas, il fait de la muscu depuis 2 ans. C'est quoi l'histoire, tu vois? Ah, mais tu peux t'entraîner intensivement et sans t'entraîner lourd. Moi, je vois des mecs, par exemple, Oui, tu les vois, mais les ça jeunes. dépend ce que t'appelles. Ouais, mais ça dépend ce que tu appelles l'intensité. Dans ce cas, je te répondrai. Tu Ouais, vois? c'est pas fou. Parce Parce que que, regarde, Jean, c'est quoi pour toi l'intensité en muscu? Ouais, pour moi, c'est forcer comme un bœuf, faire 10 reps à Eh oui, fond, c'est la charge. faire 4 séries comme ça, puis changer d'exercice, Voilà, faire pareil sur l'autre exercice, jusqu'à être voilà, tu rincé, vois? quoi. Voilà, c'est Alors ça. certains vont te Mais dire que l'intensité, certains principes, par exemple, tu vas ralentir la charge descendante, tu vois, as ça, du dégressif, ouais, etc. Ça, pour Ah ouais, certains, dégressif, évidemment, ça c'est la base. pour certains, c'est congestionner un max. Pour d'autres, c'est transpirer, être essoufflé. Tu vois, c'est toujours difficile à décrire. Ce qui est sûr, c'est que pour un pratiquant naturel, pour moi, à 200%, c'est ce que dit Jean. Ah Quand bah tu n'as oui. pas la génétique, après, il y a un facteur génétique. Hein. Il y a des mecs, ils soulèvent une bouteille d'eau, ils mangent une madeleine, ils prennent 10 kilos de muscle, tu peux rien y faire. Tu vois. Il y a des génétiques comme ça, tu peux rien y faire. Tu vois. Tu vas dans certains pays en Afrique et tu vois les mecs ils sont tous génétiquement balèzes de base. C'est comme ça, tu vois. C'est génétique. De la vie, elle expliquera mille fois mieux que nous, je pense. Et c'est comme ça. Mais quand tu reviens dans le monde réel, et que tu prends les pratiquants naturels, je pense que moi, la meilleure manière de s'entraîner, c'est celle de Jean Honche, en fait. Tu Ah vois. mais tout carrément, c'est ce que je dis aussi, c'est que il faut. Bah, Je pense. c'est ce que disait aussi bon, pour Rudy Koya. Alors ça faisait rire beaucoup de gens, mais il disait progression pour arrêter le naturel, progresser dans les charges, etc., soulever de plus en plus lourd, etc. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Oui, oui, oui. Le but, c'est de. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, c'est intéressant parce que du coup, ce qui fait la différence entre un mec qui se charge, qui soulève lourd et l'autre, c'est déjà le côté motivation, comme tu dis. Tu as des mecs qui sont faits pour ça, qui veulent. Moi, je vois à la salle, là, j'ai vu un mec énorme. Hein. C'est un des plus gros que j'ai vu d'ailleurs sur la côte. Alors, je sais pas d'où il vient, ce mec-là. Lui, il s'entraîne lourd. Mais c'est un bœuf. A contrario, j'ai un mec qui est très très gros aussi. Mais il s'entraîne moins lourd que lui. Mais tu vois une différence entre les deux quand même, tu vois. Mm. Mais déjà, point de vue ossature, etc., le mec, c'est comme Jean-Ange, tu vois, en plus grand, mais un bûcheron, quoi, des gros os, tu vois. Et lui, ça se voit qu'il adore ça, s'entraîner lourd. Donc, je pense qu'il fait ça. Je pense qu'il s'entraînerait comme l'autre, il aurait peut-être les mêmes résultats. Mais là, il aurait peut-être le côté motivation qui est un petit peu moins. Ouais, il tiendrait peut-être pas sur la durée. Il faut que tu puisses tenir sur la durée, en fait. Ouais, c'est Si ça. tu veux être un bodybuilder professionnel, il faut pas que tu t'entraînes 2 ou 3 ans. Enfin, tu vois, Big Ramy peut y arriver, mais bon, à part Big Ramy, tu vois, bon, quand tu reviens sur 99,9% des gens, il faut quand même que tu tiennes sur la durée. Encore une fois, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis il faut Après, trouver le juste voilà, équilibre avec le risque de se faire mal, quoi. Parce que c'est bon, on ça. croit qu'on est fait pour ça, et puis après, moi, j'ai eu les tendinites, pas, je pense partout ce que je pouvais avoir des tendinites. Mm. Quand on se fait toujours attraper quand même au bout d'un moment. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est pour ça que ce que dit Gandhi il est intelligent, mais parce qu'encore une fois, je pense qu'il parle toujours en termes d'optimisation et il met de côté le côté plaisir. En fait, il faut faire ce qu'il faut. Et en soi, il a raison, parce que quand tu veux être un bodybuilder, normalement, ton but, c'est pas de prendre du plaisir à l'entraînement, c'est de gagner la compétition. Tu vois. Et en Mhm. fait, c'est ça un sportif dans n'importe quelle compète, c'est que si tu prends un judoka de haut niveau, il fait ce qu'il faut à l'entraînement. Tu vois, il décide pas, il choisit pas. Le problème de la muscu et du body, sauf si tu as un coach, c'est que si tu es ton propre coach, tu décides. Tu vois. Et tu as le facteur plaisir qui rentre en jeu. Donc, tu sais ce qui est optimal, mais tu fais ce qui te fait plaisir.
Et c'est là où il y a un problème. Et je pense que lui, il est dans ce qui est optimal. Et je trouve ce qu'il dit tout à fait logique, intelligent. Et pour le coup, il a les connaissances, tu vois, et le background pour l'affirmer. Et en soi, physiologiquement et en termes d'endocrinologie, bah, ça se vérifie. Quand tes hormones sont toutes au taquet, pourquoi est-ce que tu vas aller prendre des risques à chercher un stimuli quand tu as juste effectivement à stimuler le muscle et non pas le système hormonal et amener le sang, faire affluer le sang et tu vois, grossir. Parce que l'hypertrophie, quand tu prends par exemple la testostérone et l'hormone de croissance, tu as déjà l'hypertrophie et l'hyperplasie. Donc tu crées des nouvelles fibres, tu les fais grossir. Bon, tu t'entraînes, tu amènes les nutriments, tu manges et ça fonctionne. Et en plus, tu as la génétique, bon, bah, ma foi, tu vois. Je rebondis par rapport à ce que tu disais par rapport à Gundil. Ça se vérifie à travers les entraînements. Quand on faisait la séance de cuisse, tu viens faire du contenu, une vidéo. En vrai, à l'écouter parler, une cuisse à la presse, l'ensemble de la cuisse réagit, tu vois. Après, tu as la génétique ou pas, ça dépend. Mais, et à un moment, je lui dis, on fait la presse, et après, il me fait, je lui dis, bon, on fait quoi ensuite? Il fait, pourquoi? Tu as encore envie de travailler là? Tu vois, selon lui, un exercice, en fait, tu es cramé en vrai. Et oui. Donc, mais si tu fais ça à tes élèves, naturels ou pas d'ailleurs, les mecs, ils comprennent pas, ils ont l'impression qu'ils manquent quelque chose, et en plus, ça les fait chier. Alors qu'en vrai, en soi, un exercice suffirait, peut-être même deux pour, si tu as un point faible, pour essayer de le cramer encore plus ou travailler sur un angle différent pour mieux ressentir la chose. Mais tu as raison, parce que lui, c'est ce qu'il fait au fait, au final. Hein. Il travaille sur un exercice à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, à la fin, il dit, bah écoute, soit tu as encore du jus, tu veux le finir parce que c'est un point faible et tout, tu vas faire un peu d'isolation dessus pour le cramer. Soit, et donc au début, tu travailles lourd, hein, de plus en plus lourd. Quand ça commence à diminuer, tu arrêtes. Soit tu fais un muscle antagoniste ou tu arrêtes carrément, quoi. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça, effectivement, à des body ou peu importe, chargé ou pas chargé, les mecs, ils se disent, mais c'est tout. C'est pour ça qu'on fait des programmes de musculation, des fois avec 2-3 exercices pour chaque groupe musculaire. Sachant que tu sais très bien que le premier, ils vont le faire à fond, puis les deux autres, après, ils le feront un peu moins bien. Parce qu'ils auront moins de jus, etc. Tu vois. Mais le côté motivation, là, c'est important, ça. C'est vrai que c'est un facteur. Et que ça, que tu sois dopé ou pas, dans tous les cas, c'est rien pour tout le monde. Hein. Ça, mais après, c'est vrai que dans les salles de musculation, moi, ceux que je voyais soulever lourd, donc dopé, on parle que des dopés là, c'était vraiment des gros physiques, des gros gabarits, des mecs qui avant, comme tu disais, aimaient ça. Et ceux que j'ai vus soulever avec des charges, on va dire, parfois qui pouvaient être ridicules, mais qui avaient quand même des beaux physiques, beaucoup plus fins, mais beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus durs, tu vois. Donc, je pense que ça part de la personnalité de la personne au départ, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas une question de dopé, pas dopé, machin. Parce que même entre dopé, il y a des différences. Tu vois, on peut être dopé, soulevé léger, on peut être dopé, soulevé lourd. Mais je pense que justement, on a le choix quand on est dopé. Tandis que quand tu es naturel, tu as un peu moins le choix. Tu dois chercher à prendre de la force, à prendre tu vois, à soulever de plus en plus lourd. Donc en fait, le dopage, bah, c'est en ça que c'est une manière c'est un peu de la triche, c'est que les mecs peut-être ils peuvent agir, comment dire, ils ont une plus grande possibilité. Voilà, en gros. Ça joue sur la motivation. Et puis après, ça joue forcément sur le reste, quoi. Donc, tandis qu'un mec qui est dopé, au bout d'un moment, il dit, putain, je stagne, j'arrive plus à monter les poids. Comment je fais? Tu vois? Et il n'y a pas trop de possibilités. Enfin, il y a des choses à faire, mais au bout d'un moment, et ça joue sur la motivation. Et on connaît qui arrêtent à cause de ça, hein, parce qu'ils prennent plus de plaisir à l'entraînement. Ils disent, je progresse plus. Je vois les mecs à côté qui soulèvent tout léger à côté de moi, eux, ils sont énormes. Mais après, comme tu dis, il y a aussi un facteur génétique, il y a tout ça. Hein, quoi. Donc, tu prends les produits ou pas. Ça, Après, il y a toujours une notion de. En fait, le problème quand tu parles de dopage en général, c'est que c'est très large. Les produits, c'est très large. Et plein de produits différents, dont les effets sont différents. Donc, c'est ça le problème, c'est que tu ne peux pas comparer un produit ou un autre. Enfin, ça dépend de quoi tu parles. Il y a des classes qui sont les mêmes, bien sûr, mais c'est difficile de comparer les effets, c'est difficile de comparer les réactions. Et après, il y a un facteur clé, c'est que tu as beaucoup de gens qui... En fait, c'est un marché qui est illégal. Okay. Donc, ça veut dire que tu tombes sur ce que tu tombes, sur ce qu'on veut bien te vendre, ou sur ce que tu veux bien trouver. Et en fait, tu as 5% de chance de tomber sur quelque chose de bon, entre guillemets, c'est-à-dire d'acheter vraiment ce que tu veux acheter, pur, à 100%, et d'avoir les effets que
que tu peux obtenir parce que tu as beaucoup de produits où c'est des fakes, ou c'est d'autres substances, pardon, parce que ça coûte moins cher. Des fois, même, tu as certains produits où tu n'as rien dedans, tu as vendu de l'huile de sésame et on a oublié d'ajouter le truc, tu vois. Donc, il y a ce facteur-là aussi. Donc c'est dur toujours d'avoir un retour objectif en disant j'ai pris ça, regarde, ça donne ça, ou j'ai pris ça, mais j'ai pas eu de résultat parce que je me suis entraîné comme ci ou comme ça. Tu vois, il y a toujours ce facteur-là, en fait. Et c'est ça qui est compliqué parce que en fonction de. Tu peux prendre 2 fois la même chose, le même dosage de 2 sources différentes et ne pas du tout avoir le même résultat. Ah, ça, je l'ai expérimenté à titre personnel. Hein. Voilà. Tu avais des produits, tu sentais que c'était de la merde. Moi j'ai été dans un pays où j'ai vécu dans un pays où tout était différent. Les gens qui me suivent savent d'où je parle. Bref, bon, la Thaïlande, et où c'était différent, c'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu vas faire tes courses, et puis voilà, tu m'as compris. Donc là, tout est différent, on est d'accord. C'est pas tellement que c'est légal, c'est que c'est toléré. On va dire que c'est toléré et qu'il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et par exemple, c'est incomparable. Le résultat est tout est incomparable, tu vois. Donc, il y a ce facteur-là aussi qui joue et qui fait que voilà, les sensations ne sont pas les mêmes et rien n'est pareil. Donc, c'est ça qui est compliqué toujours quand on parle de produits de dopage et que les gens disent c'est facile avec. Tu vois, je suis jamais d'accord avec le fait de dire. Je suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais je suis pas d'accord du coup non plus avec le fait de dire que ça fait tout les produits. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mecs qui prennent beaucoup de produits depuis des années et désolé, qui ressemblent à rien. Tu vois? Ils n'ont jamais de résultats, On en a parlé jamais tout rien à fait. l'heure en antenne. Et oui, tu vois, ils ont jamais rien fait. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Tu vois. Non, c'est vrai. Hein. Mais il y a un truc aussi que je réfléchissais au côté motivation. En fait, en gros, un mec qui est naturel, il va se motiver par ses perfs réels, parce qu'elles sont réelles, ses perfs. Mais un mec qui se dope, il est motivé par des perfs entre guillemets virtuels qui sont liés à la chimie. C'est quand même ses perfs à lui, quoi. Ouais, mais quand il arrête. Parce que Larry Wills, il est chargé. Larry Wills, il doit être content de soulever des trucs de ouf. Ouais. Non, moi, je pense que je suis d'accord avec Jean dans le sens où, en fait, faut pas rêver, il faut quand même du mental. Tu vois, c'est pas parce que tu prends même, admettons, j'allais dire le stack, mais non, je ne vais pas le dire, mais tu prends des produits de ouf, il y a certains produits de ouf qui vont te donner une force de malade, etc. Il n'empêche qu'il faut du mental, tu vois. Ah, mais quand tu arrêtes, quand tu coupes. Mais quand tu coupes, comme il l'a super bien dit tout à l'heure, tu redeviens un homme normal. La seule chose qui est difficile, c'est de retrouver une vie normale entre guillemets, c'est de passer de surhomme à homme normal. Ah, mais on en connaît tous des mecs. C'est comme si tu parlais de Viagra tout à l'heure, tu faisais le con, mais si tu couches 6 mois avec des femmes en prenant non-stop du Viagra et que tu arrêtes le 7e mois, crois-moi que tu vas passer de Rocco Siffredi à Bob l'éponge. Tu vas te sentir un enfant. Bah oui. Ah, mais tu vois, oui, mais les prods, ça donne parce que j'en ai déjà parlé de ça, mais plusieurs fois, mais avec des mecs qu'on connaît d'ailleurs en commun. Le mental, ils ne l'ont pas au début, ils l'ont grâce aux produits. C'est-à-dire qu'avec les produits, ils se sentent plus confiants, parce que leur corps se développe, etc. Oui. Dès qu'ils arrêtent, il y a un truc qui disparaît. Et comme tu dis tout à l'heure, je crois que c'était en antenne d'ailleurs, tu les vois plus à la salle, dépression, machin, blabla. Alors qu'un mec est naturel. Peut-être qu'il va progresser, on va dire, moins rapidement, mais ça reste quand même quelque chose de stable. Alors que certains, partout, ça met beaucoup de body, ça fait ça monte très très vite, ça descend, tac, après des fois tu les vois plus d'ailleurs les mecs. Mais parce que ça décuple toutes tes émotions. C'est ça. ça que les gens ont du mal à comprendre, parce que tu sais, comme on voit toujours ce qui nous arrange. Alors tu te dis, ok, je vais prendre mes produits, super, je vais avoir plus d'érection, je vais avoir plus de force, je vais être plus viril, ok. Donc tu crois que tu prends qu'un côté de la pièce, tu sais, tu prends qu'un côté de la pièce, et tu oublies que si toutes les émotions positives, elles sont décuplées, mon pote, toutes les négatives, elles le sont aussi. Donc quand tu es en colère, tu l'es 2 fois plus, tu peux pleurer devant la belle et le clochard. Non, mais tout est décuplé, tu vois, tout est décuplé. Donc,
effectivement, tu peux, et ça arrive, et malheureusement, je l'ai fait 11 milliards de fois, prendre des décisions que tu n'aurais pas prises sans produit. Ça va moduler ta perception des choses et ta prise de décision et ton comportement en général. Et plus tu es instable dans la vie ou excessif dans le comportement, et pire c'est en fait, ça décuple juste. Donc quand tu es très calme, par exemple, Jean, je pense qu'il est très calme, j'ai l'impression. Bah oui, je suis calme. Voilà. Je pense que sur toi, par exemple, est-ce que ça a eu beaucoup d'effets sur le comportement? Non, pas beaucoup. Voilà, J'ai pas ressenti. Ah, mais tu vois, que... j'ai fait une vidéo sur un effet que je n'avais pas ressenti justement, et on en avait parlé. C'était ça justement. C'était que pour ma part, j'en étais pas rendu compte, mais des décisions, des comportements, pas d'agressivité, etc. Mais par exemple, auto-centré sur soi, tu vois. C'est des choses que, sans produit, tu ne l'es pas. Donc forcément, ça, quand on dit que ça, c'est parce que quand tu dis aux gens, oui, que les produits, ça influe sur le comportement, tout de suite on pense à roid rage, etc. Machin. Voire même dépression après pour certains. Mais on pense pas à ça, à ce côté que ton comportement, quoi qu'il arrive, il change. Pour moi, je suis persuadé. Hein. Les mecs, tu les vois. En fait, ils se décuplent. C'est ça. Ils changent dans le sens où ils se décuplent. Tu remarqueras, en fait, il faut être attentif, mais tu remarqueras que tout est décuplé, c'est tout. Et en fait, il faut prendre quelques respirations avant d'agir et de prendre une décision, parce que tout est décuplé. Donc, tu es plus impulsif. Même si tu ne l'étais pas, bah, tu l'es plus. Mais tu vois, sur Instagram, je dis toujours, hein, observer des athlètes, quand ils sont en prépa, ça te fait plein de posts, motivation, machin, va t'entraîner, blablabla, blablabla. Dès qu'ils arrêtent, ils disparaissent. Ouais. Ils disparaissent totalement. Ils sont les posts motivation. Parce que, tu vois, parce qu'ils n'ont pas ça de base. Ils n'ont pas ça de base, ils ont un stade très bas, les produits le décuplent, et puis bah, quand ils arrêtent, c'est retombé. C'est ça. Tu vois, c'est retombé. Mais c'est comme le mec qui prend les produits, qui a tendance déjà à être profondément négatif, à tout le temps critiquer, à être colérique, ou qui fait des clashs sur Internet constamment. Sois sûr que si tu lui donnes des produits, il va clasher la terre entière. Tu vois, peut-être que Geek and Fit, d'ailleurs, il faut se poser des questions, il est peut-être sous stéroïdes. Il y a une petite Gino suspecte. Est-ce que tu es dopé, Geek and Fit? On veut savoir. Il s'acharne comme ça, tu vois. Le mec est déterminé. Peut-être dans quelques mois, on l'entend plus, tu vois. Je crois qu'il l'a dit qu'il prenait. Je crois qu'il l'avait dit. Il me semble avoir vu ça quelque part. C'est la chance de Delavier. Peut-être que si le mec tombe à court de stéroïdes, il fait une relance, les oestrogènes vont monter. Il va se mettre à faire des vidéos sur les licornes et les bisounours, tu verras. Non, mais tu vois, en fait, l'erreur, c'est de penser que parce que, mais moi-même, je l'ai pensé, l'erreur, c'est de penser que parce que tu es solide physiquement et parce que tu te développes physiquement, tu es solide mentalement et tu te développes mentalement. Mais c'est pas, s'il y a une chose que les stéroïdes ne font pas et que n'importe quel produit dopant ne faut pas, c'est te rendre fort et te développer là, tu vois. C'est ça. Si tu penses que quand tu es en cure, tu es fort là-dedans, tu t'es trompé, tu vois. Tu es fort pour l'instant, mais c'est quand tu vas arrêter que tu vas voir si tu es fort. Exactement. Voilà. J'ai fait des vidéos qui en parlaient de ça. C'est un constat, mais même des fois, certains influenceurs, on discute en off, avec certains, je ne vais pas les citer parce que c'est du privé, mais les mecs, pourtant, ils motivent des gens. Hein. Les gens les suivent parce qu'ils sont motivants, etc. Mais en fait, ils ont commencé, je pense, le body, eux, pour la mauvaise raison. Ils recherchaient à gagner confiance en eux, tu vois. Parce que moi, tu vois, par exemple, la confiance en moi, j'ai eu à travers l'expérience de vie, là où j'ai vécu, et à travers les sports de combat, etc. Machin, tu vois, c'est des choses qui m'ont aidé. Certains, je discute avec eux, ils sont fragiles. Tu vois, ils sont fragiles de base. Il n'y a pas une honte à être fragile. Hein. Ça se travaille. Mais je veux dire qu'ils ont cru que les produits, ça allait travailler ça là-dedans. Et effectivement, ce n'est pas le cas. Parce qu'après, quand ils arrêtent, ils t'appellent en train de chialer. Ma meuf, elle m'a quitté, elle a dit que je suis qu'une merde, etc. J'ai au bout d'un moment, mec, je sais pas. Tu vois, c'est pour les mauvaises raisons. Et ça fait réagir aussi un truc, si on revient sur l'entraînement, chargé ou pas chargé. Une fois, j'ai assisté à une scène dans une salle avec des mecs qui étaient clairement chargés, tu vois, des beaux physiques, hein, et ils sautaient de la gueule de jeunes qui se filmaient, tu sais, mais des jeunes comme ça, tu vois, mais ils se filmaient pour eux, pour délirer, parce que c'est des, voilà, ils délirent. Mais des fois, je leur dis, mais oubliez pas que comment vous avez commencé et pourquoi vous en êtes à soulever des poids de 60 kilos. Et ça, c'est lié au comportement, justement. Comme tu dis tout à l'heure, c'est décuplé. Tu vois,
le côté moqueur, tu te fous de la gueule des jeunes tu sais, tu vois sur TikTok, par exemple, des jeunes qui ont des physiques soi-disant naturels, ils ne le sont pas pour moi, qui se foutent de la gueule des gars qui sont comme ça à la salle, ou tu vois. C'est pareil, c'est des choses que je pense, ce comportement-là, il ne l'aurait pas eu sans produit, tu vois. Mhm. Euh, Mais ouais, mais parce que comment ça te rend. Moi j'ai commencé pour ce que tu appelles les mauvaises raisons, mais parce que tu sais, j'étais anorexique, alors ouais. voilà, j'avais ce besoin-là, tu vois, ça m'a sauvé, donc je ne regrette pas. Mais lorsque j'ai pris des produits, ça a nourri encore plus ce côté instable psychologique, tu vois. Et c'était le gros problème, c'est que plus je me développais psychologiquement, moins je travaillais sur le côté, pardon, plus je me développais physiquement, moins je travaillais sur le côté psychologique. Et plus en fait, tu as comment dire, une dissonance, un écart entre les deux. Et donc, tu deviens fort physiquement, mais psychologiquement, tu ne l'es pas. Et tu ne peux pas continuer les stéroïdes toute ta vie. En tout cas, dans le monde réel, vaut mieux pas, sauf si tu deviens Ronnie Coleman. Mais bon, bref, tu m'as compris. Et quand tu arrêtes, en fait, c'est là où c'est dur, effectivement, parce que il faudrait, quand tu arrêtes, il faudrait être fort psychologiquement. Et si tu ne l'es pas, mais que tu t'es persuadé via les stéroïdes que tu l'étais, parce que tu as cet excès de confiance. En fait, la testostérone, c'est quoi? La confiance, c'est quand même l'hormone qui te donne la confiance. Et quand elle chute et qu'en plus, le temps que tu relances, tu n'en as plus, si tu n'es pas fort psychologiquement, ta confiance, elle est là-bas. Elle est au sous-sol et tu peux toujours descendre pour aller la chercher. Et du coup, c'est là où c'est dur, en fait. Et c'est là où si tu es intelligent, tu te rends compte que ça va te détruire, en fait, sur le long terme. Tu vois, ça va détruire ta vie personnelle sans aucun doute. Et le bodybuilding, c'est une passion, c'est bien, mais ce n'est pas toute ta vie. Et si ça le devient, c'est là où ça peut être un problème. Donc, il faut savoir, je pense qu'un des facteurs clés, si tu veux devenir bodybuilder et gérer la prise de stéroïdes, bien que c'est illégal et je ne le conseille pas, c'est d'être déjà fort psychologiquement. Oui. Parce qu'en étant fort psychologiquement, alors quand je dis fort psychologiquement, c'est maître de tes émotions, hein, ni plus ni moins, hein, au final, tu vois. Et stable aussi. Et en étant comme ça, tu géreras beaucoup mieux toutes les phases. Tu éviteras d'avoir un comportement qu'on pourrait dire dégueulasse pendant, que tu citais, ou de faire des choix qui vont te porter préjudice, même à toi, avec ta femme, ça peut être avec tes enfants, etc. Et surtout, tu éviteras l'après, tu vois. Parce que le problème, c'est que tant que tu es célibataire, tu es jeune et tu n'as pas de responsabilité, ça va. Mais comme font beaucoup, le jour où tu as 40 ans, admettons, tu as un boulot à responsabilité, tu as des enfants, tu as une femme, et tu te dis, tiens, je vais refaire une compétition, je vais prendre des stéroïdes, tu as arrêté depuis longtemps, tu as fondé ta famille, et en fait, là-dedans, tu n'es pas fort, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le sens des réalités. Et il y a tellement de bodybuilders qui ont fait ça. Tu divorces, tes enfants, tu dois t'entraîner, faire la diète, tu n'en as plus rien à foutre, donc tu les négliges. Il y en a beaucoup, hein, je pense qu'on en connaît, tu vois. Parce que ce qui compte, là, c'est toi, c'est pour toi et c'est le bodybuilding. Et tu oublies tout le reste. Et puis un jour, tu arrêtes les produits parce qu'il faut bien arrêter et puis tu te retrouves tout seul comme un con. C'est une triste réalité, hein, mais... Paye les conséquences de tes actes. En plus, au passage, souvent, tu as mis une petite ardoise, tu t'es un peu endetté pour faire tes cures, tu vois, parce que tu as dépensé en te disant je vais ressembler à Big Ramy. Et puis, tu ne ressembles même pas Un Big Mac à la Miss Bikini, tu vois. Non, mais tu vois, tu t'es dit je vais gagner ma vie en ayant autant d'abonnés que j'en sur Insta, et puis au final, tu vois, tu n'en as même pas 1000. Et ouais, l'addition, elle est salée, tu vois. C'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'était les bénéfices-risques, et Gundy, il parlait de ça justement. Pourquoi faire des mouvements lourds alors qu'en termes de risque, à long terme, tu en auras plus que de bénéfices? C'est la même chose. C'est pareil. C'est la même chose. Et toi, l'addition, elle est salée pour beaucoup à la fin. Tu vois, elle est très, très salée. Mais on paye toujours. On peut tous témoigner, on a tous payé. Voilà. Personnel, vie perso, moi je l'ai payé. Santé, on le paye un petit peu aussi. Après, ça dépend. Heureusement qu'on n'a pas fait des trucs de ouf, tu vois. Un jour ou l'autre, tu payes. Tout ça. Et toi, Jean-Rouge, comment tu as fait pour. Alors, est-ce que tu avais perdu ta motivation quand tu as arrêté ou pas? Et si oui, comment tu as fait pour la regagner? Non, j'ai pas perdu, parce que déjà, mes 2 premières cures, c'était pour mes 2 premières compètes. Donc, ce qui fait qu'une fois que la compète était passée, la cure était finie, mais en même temps, t'es plus tranquille au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement.
Donc, non, j'ai rien senti de différent. En plus, à ma deuxième cure, du coup, j'étais célibataire pendant cette période-là, mais à ma deuxième cure, après, je me suis mis en couple. Donc, bah, c'était bien, quoi. Si tu te Ouais. retrouves célib, tu te mets en couple et puis tu finis ta cure, bon, bah, t'es là tranquille, c'est bien. Ouais. Donc, non, j'ai pas senti de problème. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à arrêter facilement, c'est que j'ai pris, enfin, je vais pas dire intelligemment, parce que on prend jamais ça de manière intelligente, mais dans un objectif de compète, et donc du coup, une fois que la compète est passée, bah, t'as moins de, entre guillemets, de responsabilité vis-à-vis de ton entraînement et de ta diète. Et puis, bah, la chance de m'être mis en couple aussi à cette période-là a fait que ça m'a aidé. Ouais. Ah, c'est clair. C'est une bonne chose. Après, je voulais réagir aussi pour autre chose, une question qu'on m'avait posée, et donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Tu sais que bah, les gens suivent les vidéos d'influenceurs, etc. Alors, je parle de TikTok parce qu'en ce moment, c'est beaucoup la mode de TikTok, mais il n'y a pas que TikTok. Quand ils tombent sur des fake natis, tu vois, parce que nous, on assume clairement ce qu'on fait, etc. Mais tu en as certains qui l'assument pas, qui ont des beaux physiques. Ça, on va pas dire que le contraire. Et donc, du coup, ils leur montrent des programmes d'entraînement ou des entraînements. Et ils sont démotivés à cause de ça, parce que justement, ils voient ces types-là faire des mouvements incroyables, des charges de fou, un nombre de séries de répétitions, etc. de fou. Eux, ils essaient de reproduire, ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil justement à ces gens-là qui sont naturels et qui prennent comme modèle des super physiques qu'on sait que nous qui sont chargés, mais que bah voilà, ils se disent coach entre guillemets, tu vois, ils donnent des conseils qui sont pas franchement adaptés pour ce genre de personnes. Qu'est-ce que vous pourrez leur donner comme conseil par rapport à ça? Vas-y, Jean. Je sais pas, d'essayer quand même, quoi. Je trouve que la naïveté, c'est bien aussi. Quand moi, à 2-3 ans de muscu, quand j'étais naïf, je regardais les entraînements de mecs chargés, je me posais pas la question de oui, est-ce qu'il faudrait que j'en fasse moi? Non, je faisais les séances, j'étais courbaturé pendant 5 jours, et puis voilà, j'étais content, et je progressais. Donc moi, je trouve qu'il y a des entraînements de chargés, quand tu es naturel, tout ce que tu risques à terme, oui, éventuellement, c'est de te faire mal ou de pas vraiment progresser, mais ça, c'était pas trop con, tu t'en rends compte assez vite. Donc moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de faire des séances difficiles, abusées de mecs chargés quand t'es naturel, puisque bah, je trouve que ça fait partie aussi du jeu, c'est une partie du plaisir qu'on prend dans le truc. Et moi, je préférais la musculation quand j'étais naïf, quand je pensais que j'allais devenir Ronnie Coleman en étant naturel, quoi. Ça, c'est important ce que je dis parce que je trouve qu'avec l'avènement des réseaux, on est de moins en moins naïf et du coup, le rêve, tu vois, disparaît. Et ça enlève un petit quelque chose, tu vois. C'est vrai, Ah hein? bah, Ça s'appelle devenir trop adulte. En plus, ouais. Non, mais même ouais. les jeunes, tu vois. Avant, nous, à notre époque, on parle comme des vieux. On pensait à tort que la protéine, ça pouvait te donner un physique à la Coleman, tu vois. Même si c'était faux, on est bien content de le savoir, mais ça participait à la motivation. D'acheter des magazines de muscu, etc. Tu Mais vois. tu sais, en plus de ça, je pense ce qui est compliqué, c'est que là, je vais parler vraiment par expérience. Tu vois, sur le cumul des années, ça fait 11 ans que je coach, à raison de centaines de gens en même temps, avec le turnover et tout ça, ça n'a rien d'impressionnant, tu vois, sur le cumul, je parle. Mais j'ai dû suivre plus de 10 000 personnes différentes, tu vois, sur le cumul, hein, pas en même temps. Mais vraiment, ça veut dire que bon, je peux te parler d'un panel de à peu près 10 000 personnes. Du suivi vraiment, tu sais, comme je fais 7 sur 7 et tout, donc vraiment Ouais. voir les gens évoluer. D'ailleurs, je Et il y a, confirme, hein, parce que, petite parenthèse, je travaille avec lui par rapport à ça, il me suit. Pourtant, je suis coach, hein, j'ai des élèves, hein, mais j'hésite pas à lui faire de la pub aussi, hein. rien. Franchement, c'est du bon travail. Hum, Jean-Ange aussi, je sais que c'est c'est quelqu'un qui est sérieux aussi, mais il faut pas hésiter à se donner de la force, hein, parce que moi, ça me dérange pas, il y a de la place pour tout le monde, de toute façon. Donc, voilà, vas-y, tu peux. Et donc, sur les on prend les 10 000 personnes, tu vois, tout ça permet de faire un pourcentage. Donc, là, dans les 10 000, tu prends des hommes, des femmes, mais tu mélanges, le niveau est hyper varié. Ça veut dire que j'ai coaché des gens qui ont fait des compètes de body internationales et d'autres qui s'entraînent juste comme ça. Ok. Et ben, en fait, ce que tu remarques, c'est qu'il y a un facteur qui est déterminant. Et pourtant, on le sait, mais on a du mal, parce qu'on est frustré, on a du mal à l'avouer. C'est la génétique, en fait. C'est que tu peux Oui. faire la même méthode. Bien sûr, tu adaptes, tu personnalises, on est d'accord, mais tu as la même méthode. Ça veut dire que pour tout le monde, j'ai les mêmes connaissances,
Ça va pas être un changement incroyable sur la diète. Je veux dire, si un mange certains aliments, l'autre va pas manger des aliments totalement différents. On est d'accord. Une fois qu'on a la base, on a la. Tu vois ce que je veux dire? L'entraînement, c'est pareil. On va pas faire. Il y en a pas un qui va faire de l'entraînement pour du cirque, des jonglages avec une balle, et l'autre avec les haltères. Bon, la base est la même. Et ben, qu'est-ce que tu remarques? Les résultats sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ça peut être le jour et la nuit. La génétique est un facteur déterminant. Donc, ça veut dire que tu as des gens, et c'est frustrant à dire, mais c'est comme ça. Et si tu ne veux pas l'admettre, bah, tu seras malheureux, frustré toute ta vie. Tu as des gens qui font n'importe quoi, qui sont parfois bêtes à manger du foin, pardon, et qui vont propager en plus ces connaissances, mais qui ont une génétique incroyable et qui ont donc des résultats à tomber par terre. Et si tu ne veux pas le voir, eh ben, tu prends des gars comme tu prends les meilleurs au monde, tu prends Ronnie Coleman et tu prends Big Ramy, par exemple, tu regardes leur histoire et tu te rends compte que malgré tous les produits dopants que tu peux dire, les mecs à 17, 18 ans ou 19 ans, ou quand ils ont commencé, sont déjà des monstres en un rien de temps, et que je te donne au défi de gagner 1 million d'euros demain en loto et de prendre tout ce que tu veux en produit, d'arrêter de travailler, de t'entraîner jour et nuit et avoir les meilleurs compléments et tout ce que tu veux au monde, une masseuse, faire la cryothérapie et toutes les conneries que tu veux, tu n'atteindras jamais ce niveau. Tu ne l'atteindras jamais. Et leur niveau, en 50 ans, tu ne l'atteindras jamais. Même si demain ils te coachent, ils disent écoute, j'ai fait ça, j'ai fait exactement ça, j'ai pris ci, j'ai pris ça, et prends le double ou le triple si tu veux, tu vas mourir avant. Tu vois? Big Ramy, c'est un pêcheur. C'est un pêcheur en Égypte. Le mec pêchait des sardines il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il a le niveau qu'il y a des mecs, ça fait 30 ans qu'ils sont aux États-Unis, ils sont blindés, ils n'arrivent pas à l'avoir. Tu vois? Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, j'ai vu des clients, parfois, bah, ils sont naturels et les mecs me surpassent en 2 ans. Ils ne prennent pas de produits. Et moi, j'ai des connaissances que j'ai et tout. Et dans ce cas, tu te dis attends, je le coach. Attends. Remets les choses en place. Je le coach. Il fait ce que je lui dis exactement. Et en 2 ans, il m'a dépassé. Ça fait 6 ans. Et j'ai pris des produits et j'y arrive pas. C'est quoi c'est vrai. Tu vois? C'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est comme ça. Tu vois? Dieu, l'univers, aussi en quoi tu crois, ne nous a pas tous fait égaux. Ben, moi, j'ai des qualités que lui n'a pas. Et ben, lui, il a cette qualité-là. Tu vois? Et en fait, quand tu as des natifs sur TikTok, alors oui, il y a des menteurs, il y a des baratineurs, mais parfois, il y a aussi beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Et oui, ils vont faire de la merde. Et oui, tu as envie de les attraper, de les mettre une mandale parce que tu aimerais être comme ça en faisant ce qu'il fait, tu vois, et tu aimerais du coup avoir le nombre d'abonnés, le truc et tout. Mais ce que tu n'auras jamais, c'est sa génétique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un facteur déterminant. C'est ce que j'avais dit. Je disais toujours que j'avais fait une vidéo justement où j'expliquais que j'avais conscience, tu sais, par rapport à mes insertions, etc. Moi, j'avais fait une compétition pour être bodybuilder, gagner tu vois, c'est juste un challenge personnel, tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais voulu prendre des 1 000 euros par mois ou tous les 2 mois, je sais pas, de produits. Tu vois, alors certains font ça. Alors qu'ils n'ont pas la génétique pour, hein, et ça se voit, quoi, c'est cramé. Ouais, ou plus. Beaucoup ouais, plus. même plus, je sais, hein, mais bon, c'est pour donner une petite. Beaucoup plus. C'est ouais. dans la fourchette basse. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu n'as pas besoin, quand tu as la génétique, un seul exercice pour les cuisses. Tes cuisses, elles réagiront. C'est pas en changeant d'angle, parce que certains disent, ouais, les pieds, les machins, les trucs, ouais, ça va. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas progresser. Mais si tu as un physique, entre guillemets, hein, comme pour moi, j'ai dit ça, hein, un âne, t'en fais pas un cheval de course. Tu vois. Certains, tu pouvais les penser ânes parce qu'ils ressemblaient à rien, ils faisaient rien du tout, mais c'était des mecs qui s'ignoraient. Tu as des mecs qui sont gras, tu vois pas les insertions, ils commencent à sécher, à se mettre à la muscu. Ah, il est dopé, etc. Non, c'est qu'en fait, le mec, en dessous de sa couche de gras, il avait déjà tout ce qu'il fallait, sauf qu'il mangeait mal, etc. Il s'entraînait pas. Et ça, c'est une réalité, c'est vrai. Hein. J'ai un mec que j'ai refusé, tu vois, en coaching, parce que, clairement, il m'avait montré, voilà, je voudrais ressembler à ça. Il m'a montré une photo d'un mec, je sais pas qui c'était d'ailleurs, un physique incroyable. Je l'ai regardé, j'ai vu ses insertions musculaires, elle avait les biceps courts, triceps courts, les cannes, un retard. Je suis désolé, naturellement, tu n'y arriveras jamais. Il n'était pas content. Il fait, tu devrais motiver les gens, etc. Je fais, non, mais motiver, je veux bien, mais te dire la réalité, je le dis aussi, quoi. Tu ne peux pas te transformer comme ça. Il faut arrêter dans quel monde tu vis. Et le mec, 30 et quelques années quand même, tu vois, donc c'est pas un gamin.
Peut-être dans quelques années, avec les injections d'ARN, on arrivera à faire des modifs. Le business, ça commence à pousser là. Non, mais après, tu vois, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Tony Huge. Vous voyez énoncé d'athlète ou pas? Vous voyez qui c'est ou pas? Sur l'américain, non? Tony Huge. Tony Huge. Huge, H-U-G-E. Énoncé d'athlète, non, ça vous dit rien? C'est un Américain, il s'est fait striker sa chaîne YouTube au moins 60 000 fois, mais il avait énormément d'abonnés, il était très très suivi. C'est lui là? Attends, merde, ça marche ou pas? Ouais, bah, c'est la marque qui sponsorisait Big Ramy cette année. Attends, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est ça. Il a la marque qui sponsorisait Big Ramy. D'accord. Et tu vois, donc ce mec était un ancien avocat au barreau, je ne sais plus, à Chicago, je ne sais pas où. Et il a tout arrêté pour devenir bodybuilder et se filmer sur Internet en train de faire ses injections, prendre les produits et montrer absolument tout. Et quand j'ai vécu à Bangkok, je suis par hasard tombé dans le même mall que lui, le même bâtiment que lui et la même salle. Donc j'ai passé pas mal de temps avec lui. Et ce mec côtoyait, donc il est allé à Dubaï voir Big Ramy et tout, il est devenu quand même une star et puis il l'a sponsorisé. Donc, il côtoyait tous les body pro et sa frustration à lui, tu vois, c'était de ne pas avoir cette génétique et de ne pas être un body pro, justement. Alors, attention, le mec était un monstre, hein, comme tu as vu. Ouais, je le vois, il est costaud, là. Mais ce que tu vois, crois-moi que le dosage et le nombre de produits qu'il prenait te ferait peur. Tu ne peux pas imaginer passer 24 heures avec cet homme et imaginer le nombre d'injections par jour. Il est énorme pour toi, hein. Oui, mais tu ne peux pas imaginer. Si tu fais ce qu'il fait, tu espères au moins être Ronnie Coleman ou Big Ramy, crois-moi. Il a 40 ans? Au moins. Ouais, il a 40 ans. Mais il fait plus. Ouais, mais il prend tout ce qui est imaginable et possible. C'est incroyable. Ah ouais, je vois, ouais, non. Il est costaud, mais il a des gros bras, mais le reste, c'est pas non plus. Incroyable, c'est incroyable. Et par exemple, lui, bah, c'est l'exemple type du mec qui va pourtant utiliser les SEO, donc le synthol, mais le synthol d'une manière comme font les bodybuilders pro, où c'est bien fait, donc où ça ne se voit pas et où c'est censé combler tes points faibles et tout. Bien sûr, il va prendre l'insuline, l'hormone, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui peut exister, tout ce qui est à la pointe. Il a sa propre marque de produits aux Philippines, tu vois, de produits dopants aux Philippines. Enfin, c'est tout ce que tu peux imaginer. Donc, lui, il a accès à tout, toutes les connaissances, tout. Il n'a aucune limite, il a les moyens, tout. Il peut s'entraîner quand il veut, manger comme il veut. Donc, c'est l'exemple type, tu vois, du mec qui peut devenir Big Ramy ou Coleman. Et ben, il ne l'est pas. Et il n'a jamais même obtenu une carte pro. Il n'a pas gagné un show NPC aux États-Unis. Bon, maintenant, il est interdit de territoire aux États-Unis, je crois, mais bon, bref, pour ça, justement. Mais tu vois, il a jamais eu cette carte-là. Donc, c'est un exemple type, tu vois. Moi, ça m'a marqué parce que quand j'étais en Thaïlande, j'avais ce rêve-là. Et je me suis dit, attends, ce mec, tu vois, il a tout à portée de main, il a les connaissances. Il a les connaissances dans le sens où il était, comme beaucoup de bodybuilders dans l'extrême, il prenait tout ce qui était possible et imaginable, mais en ayant travaillé avec un endocrinologue sur place, tu vois, à la clinique de la performance à Bangkok, où j'ai été aussi, avec un célèbre endocrinologue américain, donc qui faisait ses protocoles et tout ça. Mais voilà, sa génétique, à un moment, bah, c'était stop, tu vois. Il n'a jamais fait 140 kilos, parce que malgré tous les produits du monde, etc., à un moment, bah, tu ne peux pas aller plus loin, en fait. Mais normalement, tu sais, quand tu observes bien, en général, ceux qui ont la génétique pour, comme tu dis, qui deviennent champions, c'est pas des mecs qui voulaient s'entraîner à la base parce qu'ils avaient un manque de confiance ou quoi, c'est parce que c'est arrivé par hasard. Ouais, je faisais du foot US, je me suis blessé, je me suis mis à la musculation, j'ai aimé, voilà. Et souvent, ils font pas tout ça, ils prennent pas autant de produits que ces gens-là, justement, parce que ils n'ont pas besoin. Bon, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie quand certains mecs te disent, quand même, je prends 2 testos par semaine. Bon, j'ai quand même parfois certains doutes, mais après, pourquoi pas? Quand tu vois la génétique, tu vois, pourquoi pas. Tu vois, non, c'est sûr. Toujours, regarde Usain Bolt, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils lui courent après, pourtant ils sont forts et ils sont loin encore, tu vois. Donc, la génétique aussi. Tu as toujours un facteur génétique qui fait que certains sont exceptionnels et que tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne seras jamais au niveau, en fait. Ah ouais. Mais il y en avait un qui a fait parler il y a quelques semaines, c'était Flex Lewis. Parce qu'il avait posté une photo en vacances, en mode, il a même pas encore commencé de TRT, il prenait plus rien, et le mec, tu voyais, était énorme. Pas aussi énorme que quand il était chargé, mais et tout le monde disait, oui, c'est un menteur, il est encore chargé en secret. Mais parce qu'il est pas sous TRT, non? Parce que, moi, je pense que... Quoi?
Il était pas sous TRT? Non, il avait tout arrêté et dans son poste, il disait qu'il allait reprendre la TRT dans quelques semaines, que ses prises de sang étaient normales. Mais moi, tu Et vois, le tu mec, prends. tu le vois, il était encore énorme, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est réel, je pense que c'est Ah sincère. ouais, ouais, ouais. Je pense que pour avoir ce niveau, tu as une génétique hors du commun. Enfin, je veux dire, en fait, pour ne pas le croire, il faut ne pas avoir expérimenté, être allé assez loin. Et moi, je suis allé loin dans le mécanisme, tu vois. Je suis vraiment allé loin dans le mécanisme et je l'ai vu. J'ai vu que génétiquement, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Chez moi, par exemple, je me suis dit à un moment, écoute, Anthony, tu mourras avant d'avoir le niveau que tu veux avoir, en fait. Tu vois? Mais clairement, je te le dis, tu mourras avant d'avoir le niveau que tu vas avoir. Tu vas mourir avant. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu le sais, hein, en fait. Bah, on a un Pourquoi? exemple dans le fitness francophone, c'est Jojo Rush. Hein. Ouais. Ah L'exemple oui. type de la génétique, tu comprends pas, quoi. Je l'ai rencontré au salon du fitness il y a longtemps, bah, quand il était avec Bonnefond. Il était énorme déjà. Hein. Mais là, Mhm. et Bah oui. tu prends par exemple Loïc Zine. Naturellement, le mec, il est déjà au-dessus de beaucoup. Là, il s'est relancé, Non, mais il fait 104 kilos, il est énorme. tu prends Poisson, c'est pareil. Pour son, oui. Ouais. Tu vois? Tu prends Poisson, par exemple, tu prends Poisson, tu regardes ses cuisses, fais tout ce que tu veux toute ta vie et essaye d'avoir les mêmes cuisses. Tu m'appelles, tu vois. Le jour où tu les as, tu me téléphones, tu vois. Mhm. Tu peux prendre le budget que tu veux, les entraînements que tu veux, et ce que tu veux, tu y arriveras pas, tu vois. Ouais. Ou C'est alors comme tu si fais que les cuisses. Il n'y a plus de haut du corps, tu c'est donnes dur, tout pour les dur cuisses. 7, 24, 124, tu vois. Non, Là, mais à ma stage, j'ai un bodybuilder c'est un gros, hein. Il a une bonne génétique, tu vois. Il était important au niveau des cuisses. Il a eu un accident de moto, je crois. Donc, arrachement du biceps, côté, je sais plus si c'était blessé. Donc, il a fait les cuisses que ça pendant 1 ou 2 mois, je crois. Bah, forcément, il a pris, parce que c'est un mec aussi qui fabrique du muscle facilement. Lui, c'est pas lié qu'à un défaut génétique, c'est parce que il a été en retard. Donc, du coup, en s'entraînant beaucoup plus le bas que le haut, forcément. Mais tout ça pour dire que même les mecs dopés, c'est pas parce que le dopage, ça fait pas tout. Dans ce sens-là, c'est ce que tu disais tout à ah, l'heure. non, mais non. Par exemple, un exemple type, si tu as la taille large, le bassin large, les insertions courtes et que Ah toute bah ta oui. shape, elle est pas belle. Enfin, typiquement, tu parlais de Koya. Koya, tu vois bien il a la taille large, Ouais, ouais. génétiquement, tu vois, par exemple. Bah, là, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Mm. Tu t'enlèves un os, tu fais quoi? Tu vois? Un petit coup de marteau dans Ouais. le bassin. Tu vois? C'est ça, le Non, bodybuilder mais du sculpte. voilà. Tu peux rien faire à partir de là. Voilà. Donc, génétiquement, c'est comme ça. Je veux dire, tu as des génétiques où bah, tu peux rien faire. Attention, on s'entend bien. Parce que Koya a quand même un physique incroyable, Mais mais pas oui, pour un Ah ouais, je musclé. ouais. n'enlève rien. Oui. Si, on pourrait parler de n'importe. J'ai pris lui parce que tu parlais de lui, il est connu. Mais Mm. on peut prendre moi, on peut prendre Jean Honche, on peut prendre toi. On Ah a ouais. tous ça. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est qui? Bah, les meilleurs du monde, voilà, tout simplement. Et j'ai une Voilà. minorité. Essaye de trouver sur Bumstead, appelle-moi. Trouve, voilà, trouve Ouais. un truc. Ah, tu le trouves pas? Trouve sur C'est Coleman quand il biceps. est jeune. Oui. Ouais, c'est biceps. Le mec qui parle, là, c'est biceps. Tu vois, c'est demain on a Alors les que j'ai pas mêmes. pu faire les biceps pendant des mois. Hein. Tu vois. Bah Et ouais, c'est mais au moins comme ça me Poisson rassure. c'est comme Poisson qui met une photo. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, donc je parle de lui, je le suis. C'est comme lui qui met une photo et qui met bah, j'ai pas de dos, il faut que je bosse sur le dos, tu vois. Et toi, tu es là et tu te dis bah écoute, moi j'aimerais bien avoir le même dos que toi, tu vois. J'aimerais bien ne pas avoir de dos comme ça. Bah oui, mais comme nous, à notre niveau, on va mettre ça, écoute, j'ai pas de pec et plein de gens vont me dire bah j'aimerais bien avoir déjà les mêmes, tu vois. C'est proportionnel, Ouais. tu vois, c'est comme ça. Mais les meilleurs du monde, quand tu veux te comparer, parler de bodybuilding et te comparer aux meilleurs du monde, tu ne peux pas exclure la génétique, c'est irréaliste. Et pareil sur les réseaux, si tu veux parler des meilleurs, tu ne peux pas exclure la génétique, c'est pas réaliste en fait. Et même les Tu vois. naturels. Tu as des mecs naturels qui Bien sûr, mais bien explosent. sûr, mais bien Et sûr. après, c'est pas une Par question exemple, d'entraînement, machin, etc. C'est une question de comment ton corps réagit aussi à stimuler. Hein. Donc, c'est génétique, le ouais. stimuli, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Il y a le facteur hormonal, on est tous les deux naturels, on n'a jamais rien, pas d'antécédents, on fait une prise de sang, on n'a pas le même taux. Voilà, Déjà, ça ouais. s'arrête. Tu vois. Il y a plein de choses qui jouent. Plein de choses qui jouent. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué toujours de, comme fait Marvel Fitness, de dire non, mais regardez, lui, il n'est pas naturel parce que si, parce que ça. Bon, bien sûr, si tu as une gynécomastie et tu as en plus des boutons et que tu fais 120 kilos pour 1,80 m, bon, ça va être chaud de dire que c'est de la génétique. Mais il y a une limite à ça, tu vois.
Mais pour certains, il y a certains physiques où pour moi, ça se discute. Par exemple, tu prends Nassim Saïli. Il y a beaucoup de monde qui dit Nassim Saïli, c'est pas possible, il n'est pas naturel. Bah, bon, il a les connaissances qu'il a, peu importe. Mais s'il a une très bonne génétique, c'est possible, largement. Mais Avec une très bonne génétique, c'est largement possible. Et il y a des mecs qui sont 2 fois mieux naturellement avec une très bonne génétique, vraiment. Tu vois? ah ouais, c'est sûr. Mais après, faut pas. C'est clair. En plus, après, attention, parce que tu as certains qui se disent qui sont naturels, alors qu'ils prennent l'hormone de croissance. Et pour eux, l'hormone de croissance, c'est être naturel. Tu vois. Ouais, mais ça, après, ça, on Ouais, peut rien faire. Le Pepsi. Oui, j'ai un nom ou- dans ma tête, hein, je sais de qui je parle. ouais, mais ça, on peut rien faire. Tu sais, si tu te mens à toi-même, on peut rien faire. Ah, mais du business, moi, à partir du moment où il y a du business, les mecs, tu Non, vois, mais tu on peut prends rien les faire. Américains, ils sont naturels. Attends. Et je comprends pourquoi après les mecs, ceux qui sont naturels, même ceux qui nous sollicitent pour du coaching, parfois ils sont dépités parce qu'ils se disent, attends, c'est grâce au produit qu'il est comme ça, machin. Ils croient même plus en l'efficacité d'un entraînement naturel. Et quand ils voient des mecs arriver à la salle, costauds, etc., et s'entraîner justement, entre guillemets, léger, ils comprennent plus rien. Tu vois, ils comprennent plus rien. Quand ils disent, enfin, je les comprends, moi, qu'après, ça peut jouer sur la motivation. Mais bon, faut se dire que, moi, ce que je dis toujours, c'est que ces gars-là, ça dure qu'un temps. Tu vois, là, on se fout beaucoup de la gueule de gens. Avant, on l'appelait, à l'époque où c'était à la musculation, on disait, oh, la stagnation. Non, mais c'est vrai. Et C'est pas bien. j'en ai Cadeau, parlé c'est avec lui pas en bien. privé. Et je dis, mais en C'est fait, pas bien. non, mais attends, je lui ai dit en privé, je lui ai dit, écoute, là, je pense que je Pas ferai une vidéo bien. là-dessus. Je lui ai dit, en fait, Sur peut-être quoi? que. Sur sa stagnation? Ouais. Non, mais si, je lui ai dit. C'est Et ça. il pourra confirmer d'ailleurs dans les commentaires s'il regarde cette C'est vidéo. quoi le titre? Le mec qui a moins progressé de l'histoire? Non, c'est pas ça, c'est qu'au contraire, tu vois, il y en a qui se foutent de sa gueule Ah, parce qu'ils font ça, ils progressent de ouf, et après, tu les vois, ils chutent. Lui, hmm. tout au long de sa vie, là, peut-être qu'il progresse comme ça, très légèrement, mais il reste stable. À 40 et quelques balais, avec des enfants, femmes, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Alors, certes, c'est pas une génétique de fou pour le body, le machin, mais il a jamais prétendu l'être. Mais au final, lui, il reste stable. C'est-à-dire peut-être dans 5 ans, il sera encore avec abdos, etc., comme il est là. Alors que des mecs qui étaient énormes, etc., tu vas les revoir dans 5 ans, ils seront tout gras ou plus de muscles. Donc, c'est ça qui devrait, entre guillemets, rassurer les gens. Ça dépend ce que vous visez après. Si tu as la génétique pour, c'est sûr que ça sera plus facile pour toi. Si tu n'as pas la génétique pour, bah, il faut, à mon avis, t'en fous de savoir qui est dopé, pas dopé, etc. Il faut pas prendre forcément ces gars comme modèle parce que on en connaît plein. Lazar Angelov, tout le monde l'enviait, Lazar Angelov. Le mec, après, il a commencé à chuter. Tu as eu opération, machin, blabla. À quel Je me truc? demande où il en est là. Ça fait bien longtemps. Je le suis plus maintenant. Ce qui est vraiment... Il a un physique, j'ai vu ça va, il est pas mal, hein, ça va. Mais le problème, comment? Après, le plus gros problème pour moi, tu vois, tout à l'heure, on rigolait là, avec qui de ton temps sur écran là. Mais en fait, Ouais, j'ai un temps sur regarde, l'écran important. Mais j'ai réduit non, mais regarde, 44%. en fait, le plus gros problème, il est là. Moi, pour moi, le plus gros problème, il est psychologique. C'est que Ah oui. quand tu passes la plupart de ton temps dans la journée sur ton écran et que tu vois tout le temps des mecs balèzes, musclés, qui sont hors standard, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça te ramène à quoi? Ça te ramène à ta médiocrité, en fait. Si tu vois que des mecs énormes tout le temps, tu te regardes face à la glace avec tes pauvres 90 kilos et puis tu as l'impression d'être le dernier sur Terre, tu vois, alors qu'en fait, c'est juste pas la réalité. Non, Tu vois, c'est là, je juste pas la traverse. réalité. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ton monde, tu le sélectionnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sélectionnes. Si tu suis que les meilleurs mondiaux et que les meilleurs physiques, tu te compares qu'aux meilleurs. Bon, c'est bien dans un certain sens, hein, ça peut te booster, comme a dit Jean Honche, mais ça peut aussi parfois être difficile. Tout En dépend fait, de ton mental. mais oui, non, mais ce qu'il faut faire, je veux dire, ce qu'il faut à un moment donné, c'est revenir sur Terre. Tu vois, il faut revenir sur Terre. Il faut revenir sur Terre, voir que les gens qui sont là-dedans, ils peuvent mettre que leurs meilleures photos, ils peuvent faire des retouches, ils peuvent te raconter qu'ils sont comme ça toute l'année, alors qu'en fait, moi, je me rappelle de Sadik Adzikovic que je vois énorme sur ses photos, et puis je vais au salon du fitness, Ouais, le ouais, mec tu faisait l'as 10 dit. kilos de moins. 10 kilos de Pareil moins que avec moi, Jeff Sade aussi. il faisait 10 kilos de moins que moi. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé la photo, j'ai dit, mais
y a un problème? Bah non, mais je pense que c'était une photo d'il y a 2 ans, et puis entre-temps, il est resté couché 6 mois, à rien manger, tu vois. Je sais pas, mais. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est tout. C'est comme si tout ton Instagram, il est à Dubaï, parce que tu suis tous les influenceurs, et puis ils sont à Dubaï toute l'année, et tu te dis, putain, moi, je suis à Montargis ou à côté, j'ai pas le soleil, j'ai pas le soleil, mon Dieu, tu vois. C'est pas la réalité, il faut se détendre, il faut rester sur terre. Un truc tout bête. J'ai aux gens, tu vois, regarde, là, tu vois, tu voulais que je montre tout à l'heure, attends, t'en vois ou pas? La transformation. Tu prends toujours de loin, toi. Pourquoi tu Ah, prends de loin comme si ça? je me mets de près, attends, je sais pas, ah si, c'est bon, ça marche là. Bon, on voit la qualité, tu vois, c'est moins gonflé qu'hier. Tout ça pour dire quoi? C'est que là, ce physique-là, Tout ça pour dire que tu as fait 150 photos avant celle-là. non, 3. Elle est retouchée. Elle est retouchée. Hein. Non, mais tout ça pour dire quoi? Pourquoi je montre ça? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il faut relativiser. Si je prends ce corps-là, toi, je suis grand, je fais 100 kilos. Bon, je vais dans ma salle de sport. Je vais forcément tomber sur des mecs costauds, aussi grands, voire plus, etc. Ok. Maintenant, si je prends ce même corps, je vais sur la plage à 50 mètres à côté, là, tu vois, là, tu n'en vois pas beaucoup des comme ça. Tu vois plus des gens lambda, adeptes de Netflix, des chips, etc. Et pourtant, ils sont en couple, ils ont des enfants, ça se passe bien pour eux, etc. Donc, tout ça pourquoi? C'est pour dire que au début, j'étais comme ça, moi aussi. J'étais à un moment, je me rappelle, j'étais à la salle, je me dopais hein, déjà. Et je fais putain, il faut qu'on en monte les doses là, parce que je comprends pas, les mecs là, ils gonflent à vue d'œil et moi, je stagne, tu vois. Et mais j'avais pas encore compris ce côté, j'arrivais pas à admettre ce côté justement au début génétique, etc. Et en fait, tu relativises, tu te dis, mais attends, dans la rue, quand tu sors, on dit, t'es costaud, etc., t'es impressionnant, machin, etc. Tu vois, et c'est vrai que ça le fait de suivre des gens comme ça peut avoir un effet effectivement néfaste. Pour ça, j'ai toujours aux gens, sélectionnez vos sources, quoi. Tu vois, à force de sélectionner aussi un truc tout con, je vais te dire un truc. On suit beaucoup donc le domaine du fitness, etc. On voit des fit girls. À un moment, des femmes que j'aurais trouvées, par exemple, charmantes à l'époque, j'ai trouvé dégueulasse. Parce que à force d'avoir l'œil, tu vois, fixé sur des nanas qui sont pas musclées, mais quand même entretenues, etc., du coup, tu perds le sens des réalités. Alors que les filles, quand tu les vois en vrai, on est tous témoins, hein, elles sont pas comme ça. Hein. En vrai. Toutes les femmes ne montent pas leur sein en 10 secondes comme sur TikTok. Ouais, c'est ça. Non, mais surtout que. Surtout que. surtout que. Cellulite, machin, etc. Tu vois, donc même les filles elles sont influencées par ça. Tu vas dire, ah mais attends, je fais comment? Moi j'aurais peur de cellulite, je voudrais être comme elle. Je fais, ah mais elle, tu la vois en vrai, à travers son legging, elle a la cellulite qui se voit, tu vois. C'est comme ça. Donc c'est important ce que tu dis. C'est vrai que l'image, les gens qu'on suit. Et moi j'avais conseillé à un pote d'arrêter de suivre tous ces comptes-là. Dit de dégager ces comptes, tu vois. Et il sentait beaucoup mieux après. Parce qu'il était costaud, hein, le mec, mais il sentait, comme tu dis, une merde. Tu vois, il sentait. Et il avait à peine 50 abonnés, comprenait pas, etc. Machin, bah ouais. Donc c'est important. Et l'aspect psychologique, de toute façon, on est d'accord hein, dans le coaching, l'aspect psychologique, c'est un facteur super important. Hein. Tu vois, c'est Mais vraiment. ça joue super fort. J'avais Ah oui. déjà fait une expérience qui marche super bien. Tu prends la photo de ta shape ou dont tu es le plus fier, tu vois. Genre ta photo préférée de ton physique, tu la regardes et tu te trouves bien. Après, tu regardes que des mecs ultra balèzes, tu vois, genre, tu vois, sur Insta ou n'importe quoi. Et après, tu retournes sur ta photo, ben, t'as l'impression que t'as rien du tout. Un truc tout con, c'est Dargondi qui avait fait une vidéo là-dessus. Tu fais ça tous les jours en te regardant devant la glace, imagine comment tu te sens. Ah ouais. Un truc tout con, Gondi avait fait une vidéo là-dessus. À l'époque, on regardait Van Damme, machin, on disait, oh, ils sont musclés, on voulait être comme eux. Il a fait des posts sur ça, j'ai vu. Ouais. Ouais. Et là, tu regardes maintenant ces mecs-là, alors qu'ils avaient des bons physiques, hein, tu dis, tu vois. Même Bruce Lee, tu dis, putain, Bruce Lee, le mec, il est musclé, quoi, je vais être comme lui. Ouais, ça, t'as raison, ça joue vachement. C'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, Parce que tes standards, ils changent tout le temps en fonction de ta réalité. Et en fait, il faut faire le parallèle. Des fois, il faut savoir sortir de la muscu, du body et faire le parallèle avec le reste. C'est comme l'argent, en fait. Si aujourd'hui, tu gagnes le SMIC, 100 euros, 100 euros, 100 euros, ça te paraît énorme. Si tu gagnes le SMIC, c'est 10% pratiquement de ton salaire. Si tu réussis, et je souhaite à n'importe qui, si c'est l'objectif, et que tu gagnes demain 10 000 euros par mois, bah, c'est 100 euros, même s'ils ont toujours une valeur, si tu gardes les pieds sur terre, c'est plus la même chose. Tu les dépenses plus pareil. Tu réfléchis pas de la même manière, tu vois.
parce que la valeur, elle a changé. Bah, c'est la même chose. Quand tu es au milieu des gens lambda, comme tu l'as dit, si tout le monde fait 80, que tu en fais 90, bah, tu te sens supérieur ou tu te sens musclé, tu te trouves bien. Et puis, si tu te retrouves qu'au milieu de mecs qui font 120 ou 130, et bah, tu te sens maigre. Voilà. Comme tu mets un bodybuilder au milieu des strongmen, là, il y a des photos des fois sur ça, et ben les mecs sont des nains et des crevettes. Ouais. Tu vois? Schwarzenegger qui est au milieu des mecs là, putain. Et oui, tout est une question d'échelle et de perspective. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Parce que sinon, eh ben, tu es constamment malheureux, frustré et insatisfait. Et en fait, bah, le problème quand c'est ça, c'est l'escalade en fait. Ça s'arrête jamais. Et c'est comme ça que les mecs se perdent, entre guillemets. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et tu finis mal quand ça s'arrête jamais. Ah oui. Tu finis très mal, tu vois. Et c'est le malheur de beaucoup, et beaucoup passent sur la chaîne là, de, comment il s'appelle, Rob. passe après sur la chaîne de The Rob, tu vois. Cette chaîne, c'est un mix de plein de gens qui en sont là. Au-delà de ce qu'ils racontent, moi, j'ai regardé quelques vidéos, et ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect psychologique, tu vois, qui se rejoint dans tous les témoignages, parce qu'on s'en fout du nombre de produits qu'ils prennent et des dosages, et c'est à celui qui dit qu'il en prend le plus, tu sais même pas. Mais tu vois, c'est l'aspect psychologique qui est parfois choquant, tu vois. C'est que le mec vient et te dit non, mais c'est normal, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je prends 1 gramme de testo parce que sinon j'ai peur que ma copine se barre parce que je vais pas lui faire l'amour comme avant, mais tout va bien. Ouais. Ouais, ça. Tu te dis, mais mec, tu es en train de me dire que ta relation amoureuse, elle Un tient au rebond sur ça. testostérone que tu prends parce que ta femme va se barrer si tu couches plus avec. Mais tu vois, il y avait un problème là de perception des choses, tu vois. En plus, je crois le mec dans la vidéo à 40 ans ou quoi, tu te dis, est-ce que moi à 40 ans j'ai envie de naître là? Avec qui? Toi, tu as presque l'âge. Tu vois, tu te dis, non, mais attends, tu vois, il y a un problème. Voilà. Et moi, c'est le fait de devenir papa, me marier et tout, qui a fait que ça a changé ma vision. Et de toute façon, j'avais décidé d'arrêter tout ça avant parce que je savais que ça allait me mener dans le mur. Et voilà, et je conseille à beaucoup de gens de prendre du recul et en soi, faire ce qu'a fait Jean, c'est encore la chose la plus intelligente. Tu vois, il a réussi à continuer, à arrêter et continuer normalement. Ce que j'ai pas réussi à faire, j'ai dû être beaucoup plus brutal et instable que lui. Mais ce qu'il a fait, c'est la meilleure voie en soi. Tu vois. Arriver à continuer sans, c'est la meilleure voie. Ah, mais il faut y arriver, quoi. Il faut y arriver. Mais c'est la meilleure voie. Facteur chance, facteur de la vie en général, pas, quoi. Je pense que c'est aussi ton caractère qui fait que je pense que tu es posé, stable et que tu as toujours gardé les pieds sur terre, tu vois. Et je pense que ça t'a aidé. J'ai l'impression, en tout cas, que tu as gardé toujours les pieds sur terre et le fait que tu aies gardé les pieds sur terre, tu n'as jamais été en mode, justement, ce mode de te dire je vais le faire et je vais le faire à l'extrême quoi qu'il arrive et je vais devenir Mister Olympia, tu vois. Et comme beaucoup font, tu as gardé les pieds sur terre et je pense que c'est une bonne leçon. Ah, parce qu'il n'a pas commencé parce que eux commencent pour les mauvaises raisons. C'est toujours, de toute façon. Bon, moi, je voulais faire du sport, je voulais bouger mon cul, je me faisais chier. J'étais gros, il y avait 2 mois de vacances, enfin 3 mois en Belgique. J'étais là, ouais, je vais faire de la muscu. Il n'y a que ça à foutre. Ah, mais c'est bien. Puis en même temps, ouais, c'est cool de se dire je vais être un peu plus musclé. Bon, voilà, mais j'ai très vite accroché. Hein. Très vite, j'étais là, je serais le plus balèze de la salle. De toute façon, Bah, maintenant, tu es sûr de lèvres. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il est tout seul dans sa salle. Ah ouais, là, ouais. Ouais, mais même Attends, on va venir, Jean, dans ta salle, on va tester ça. Et produit ou pas, le mec a trouvé une solution. Il a dit maintenant, je vais être tout seul. Au moins, même si j'ai des tendinites dans tous les sens, je suis le plus fort. C'est sûr, les gars. J'aurais dû faire ça bien avant. Il a fait comme Gundy, là. Tu sais, les mecs, dans ma nouvelle chaîne, j'introduis toujours une vidéo en disant salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Et t'as les mecs qui. Hein? Vas-y, pardon. Je t'en prie. Et t'as les mecs qui font ouais, nous on fait comme Gundy l'a dit. Gundy l'a dit, faut pas ranger les haltères et tout ça. J'ai dit, lui, il est dans sa salle tout seul, quoi. Et tu sais que là, je range pas. Hein. Ah oui. J'ai une question concernant Gundy qui m'a toujours trotté dans la tête et j'aimerais beaucoup lui poser. Je ne sais pas s'il répondrait, vu son caractère, entre guillemets, mais je me suis toujours demandé comment il a fait pour rester naturel, justement. Un mec comme lui.
tu vois. Parce qu'il a une telle passion pour ça que j'ai toujours été admiratif du fait qu'il le soit resté, tu vois, vraiment. Alors, je ne peux pas répondre à sa place, il faudra lui poser la question en live. Bah, je pense que tu auras Ouais, je l'occasion. serais curieux qu'il Ouais. réponde. Ouais. Ouais. Mais je lui ai posé la question à savoir s'il était naturel ou quoi dans le reportage que j'avais fait sur lui, là. Mais déjà, il considère que pour faire de la compétition, etc., il faut être con pour en faire. Alors, tu vois, pourtant, il est passionné de bodybuilding. Hein. Il dit, C'est ça qui est impressionnant, je trouve tu ça. vois Mais la réflexion est impressionnante. Ouais. J'aurais aimé l'avoir. Ouais, mais je pense que tu pourras lui poser la question. J'aurais aimé avoir cette réflexion, en fait. Ouais. À mon avis, ce sera le Maccabi, je pense. Justement, il connaît tellement bien, je pense qu'il connaît tellement aussi les effets que ça a. Après. L'effet l'escalade, sûrement. Ouais. Parce qu'il est observé, de toute façon, tu as vu, il fait des partages vidéos dès qu'il y a un athlète qui est mort, machin. Enfin, il suit tellement l'actualité à fond. Moi, le body, je ne le suis pas. À l'époque, il écrivait pour des grands magazines de gym, ça. Oui, c'est ça. Avec Delavier, d'ailleurs. Et il faudra lui poser la question. Hein, je pense tu auras l'occasion de le faire, hein, comme je t'ai dit. Ouais, mais je suis curieux de lui demander, vraiment. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, les gars, parce que ça fait déjà une heure de podcast. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Il faut que j'aille arrêter de cataboliser, il faut que j'aille manger. Là. Ouais. Moi aussi. Ah, Anto, ma petite diète. Allez-y, moi, je vais aller me baigner. Je joue pas à ça parce que moi, j'ai la mer à côté. Hein. Moi, j'ai pas la piscine, mais. Moi aussi, j'ai la mer à côté. Ouais. Par contre, ah, putain. Ouais, moi, je suis en fibre ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, putain. Bon, bah, ça marche. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie. Bah, c'était un plaisir. Merci à vous. Bah ouais, c'était cool. Puis on en fera d'autres. Hein. De toute façon, on s'y est au courant pour des petits projets en commun parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Ouais. Voilà. Puis Jean, ta vidéo, allez la voir, cette vidéo sur le dos rond, etc. Franchement, mais j'ai rigolé, mon gars. Parce qu'en plus d'avoir des sources sérieuses, etc., une réflexion intelligente, t'as des punchlines. Franchement, ça va te tuer. Bah oui, toujours, hein, il faut. Hein. Ah, mais là, qui essayent, ils n'arrivent pas. Il aime beaucoup dédicace à Geek and Fit. Il est content. Mais tu sais, Geek and Fit, il est content parce que ça parle de lui, c'est du contenu pour sa chaîne après, pour réagir. Donc voilà. Niveau crédibilité, ça va devenir compliqué, là. Ouais, mais. C'est la deuxième fois, quoi. Ouais, c'est vrai. Pas grave. Il fera du dropshipping, il vendra des t-shirts ou je sais pas, des AirPods. Non, mais il est coach, je crois, donc il vit de ça, lui. C'est bien. Il vit du coaching. Et il y aura toujours des gens pour être d'accord avec lui. C'est bien, tant mieux. Ouais. Après, moi, c'est quoi tout ça, après, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles parce que, tu sais, je veux dire, ça se passe à la salle, quoi. Non, mais c'est pas la vraie vie. Faut prendre comme c'est. On s'en fout. C'est du virtuel. Oui, de toute façon, t'en auras toujours. T'en auras de plus en plus, crois-moi. Tu sais, comme j'ai fait une vidéo, il a enfanté des gars comme lui. Hein. Sur TikTok, ça fait légion maintenant. Hein. Les mecs, ça te sort une étude en fond derrière, en fond vert. Tu veux pas la lire, tu peux pas savoir ce que c'est. Comme l'a dit cette étude de machin, il faut faire ceci et cela. C'est encore pire que lui, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y en a pas toujours eu, franchement? Depuis qu'on est là, est-ce qu'il n'y en a pas toujours eu? Ouais, mais maintenant, c'est de plus en plus, maintenant, tu vois. Moi, t'as un mec. C'est apparu assez récemment. Ouais. Parce que t'as l'algorithme qui favorise la visibilité, non? Je sais pas. Non, je sais pas, mais c'est des mecs. En plus, ils ont tous un point commun, hein, sans dénigrer, mais vraiment. Ils n'ont pas des physiques de ouf, quoi. Ils passent plus de temps, je pense, à lire les études et à s'entraîner. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, je parle même pas de Geek. Je parle même pas de Geek and Fit parce qu'il a montré une photo de lui torse nu, machin, ok. Mais j'ai une image d'un mec sur TikTok à qui j'ai répondu. Justement, il faut être honnête. Il a une photo de lui torse nu. Heureusement que quand tu prétends être un coach, et heureusement que tu as ça minimum, quoi. À un moment, il faut arrêter aussi, tu vois. C'est pas parce que tu as 3 abdos. Non, mais c'est pas parce que tu as 3 abdos et 36 cm de bras que tu prétends avoir la vérité. À un moment, faut. Tu vois, ça, par exemple, quand il a mis sa photo, pour moi, ça, c'est de l'ego mal placé. Regardez, je dis pas n'importe quoi parce que j'ai ce physique. Non, mais... Bah, c'est un peu ça fait comme si on critiquait l'argument d'autorité. Dans ce cas, Jean, je vais mettre la photo de son meilleur physique. Mais regarde, ferme ta gueule, regarde mon physique. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et puis, mais ça va arriver derrière, tu vois, c'est n'importe quoi. Ça, pour moi, ça a autant de valeur que quand il dit que Delavier, il commence en disant « J'ai vendu des millions de livres à travers le monde, argument d'autorité ». Bah, le fait de te montrer ton physique, c'est pareil dans ce cas-là, tu vois. J'ai un physique. Oui.
Par La contre, vision physique, c'est plus un argument de laxisme. ouais, Ça va partir en clash là. par contre, tu vois, le fait que Delavier dise que ces bouquins sont utilisés dans les études de STAPS ou certaines facultés de médecine, là, c'est un argument valable, tu vois. Ouais. Par contre, tu vois. Mais moi, je comprends même pas honnêtement, comment ce débat il peut avoir lieu, tu vois. Mais en fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Je me dis, tu sais, avec le wokisme et tout ça, pour moi, ça fait partie de ça, en fait, tu vois. Tu as des hommes qui disent qu'ils sont plus des hommes, je suis non-binaire, bah, c'est pareil, le dos rond pour moi, tu vois. Ouais. Donc, moi, je participe même pas parce que ça me fait rire, en fait. Je me dis, mais comment tu as un mec qui peut venir et être tellement sûr et persuadé de te dire, voilà, c'est comme un mec qui se met en photo nue, le sexe salaire et je suis pas un homme. Bah, t'es quoi? Non, non, je suis pas un homme. Non, non, bah, c'est pareil. Ouais. Bah, non, soulève le dos rond, vas-y. Alors que Ah, Gundy, on a demandé voilà. son avis dans le podcast, il a fait si tu fais du soulevé de terre, etc., pour du body, c'est de la merde. Allez, fin. Oh, non, mais tu vois, c'est des débats qui. Enfin, je comprends même pas. Tu vois. Ouais. J'aimerais tellement qu'on puisse parler d'autre chose au lieu de perdre notre temps à parler de ça. Mais Moi, je préférais qu'on parle moins et qu'on fasse plus, tu vois. C'est pour ça que cette année, je voudrais faire des vidéos entraînement, tu vois. le terre de rond, Ouais. Parce franchement, que sur le terrain, justement, tu peux apprendre ça, tu peux le voir. C'est plus que de balblater pour rien, parce que ouais, c'est bien beau de parler, mais au bout d'un moment, faut non, mais fut un temps où on se foutait de la gueule des mecs qui font soulever de terre de rond. Aujourd'hui, on débat avec eux, quoi, tu vois. Mm. Voilà, on en est, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ouf. Avant, le mec, on aurait rigolé, on aurait partagé sa vidéo en me disant, regarde ce guignol, tu vois. Et aujourd'hui, on débat, tu vois. Regarde, tape sur Google. Tu sais comment ça s'appelle, ça, ce phénomène en psychologie, en neurosciences, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Regarde bien. C'est comme ça que tous les extrémistes ils sont venus au pouvoir. Tu verras, regarde. C'est différents stades, en fait. Eh C'est ben, des choses, elles te paraissent absurdes, après elles commencent à être discutées, et après elles te paraissent évidentes. Tu verras. ouais, ouais. Regarde. Et ça, crois-moi, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut des gens comme Jean-Ange qui leur fait fermer leur bouche un peu, parce que franchement, moi, je trouve ça aberrant, quoi. Tu vois, aberrant. Eh ouais. Mais bon, Malheureusement, c'est le monde d'Internet d'aujourd'hui. Hein. C'est pas que pour la muscu d'ailleurs, c'est pour tout. Il n'y a pas que ça. Hein. non, c'est pour Bah, tout, c'est je pour te faire dis. des vues, pour. Oui, Voilà. Ça politique. rejoint le wokisme, le truc de non-binaire et tous ces trucs-là. Pour moi, c'est pareil. Mm. Plus rien n'est vrai parce que tout peut être discuté. Bah, oui, si tu veux. Dans ce cas, la Terre est plate. Tu vois, mon t-shirt Non. n'est pas jaune. C'est un mélange de bleu et de Tu vert. dis plus Tu la vois. Terre est plate, maintenant tu dis le Terre est plate. Ok. Et là, tu Non, changes. mais tu vois, bon, dans ce cas, ça va être compliqué parce qu'on va tout discuter en fait. Bah, voilà. Bah, moi, je te réponds non, ferme ta gueule, j'ai pas envie de discuter. C'est Voilà, ça. voilà, tu me dis Doron, bah, je te dis bah, va parler avec Delavier, il te répondra et moi, j'ai pas envie de répondre. Tu vois, Non, et c'est puis tout. tu dis, bah vas-y, fais-le toi, je m'en fous en fait. Fais ton dos rond. Et Oui, puis... oui, oui, voilà, c'est bien. Il fait 100 kilos avec le dos rond, c'est bien. Nous, on fait 200 avec le dos plat. Il est content, tu vois. Et le mec fait 100 kilos comme ça avec le dos rond, il met une vidéo, regardez, je fais 100 kilos avec le dos rond, je me fais pas mal. Abruti, tu vois, c'est un moment, ça m'énerve en fait. Ouais. Ça m'énerve. Parce que Ça y est, on a lancé, les il commence gens- à partir. Vas-y, va te Oui, baigner. mais ça m'énerve parce que Va te je dis baigner, rien, va mais te baigner. les gens like et oui, c'est génial, mais tu vois, voilà, pour moi, c'est tellement bête. C'est tellement Eh, bête. c'est Mais quoi? ça me fait rire, hein, mais c'est Eh, tellement bête. Anto, le mec Jean, ce Hein. serait bien, on l'invite, on fait une séance de muscu avec lui. Non, mais sans parler. On parle pas de oui, machin, montre-nous, fais une séance de musculation. On n'est pas là pour le ridiculiser, tu vois, pour comparer les records, machin, mais viens partager une séance de musculation, une vraie séance de Ouais, mais tu sais, musculation. moi, je suis pas très patient. J'ai peur que ça se finisse avec une barre de muscu dans les dents. Je te dis la vérité, je suis pas hyper patient comme mec dans la réalité, tu vois. Non, Donc, mais bon, on t'attachera un non, poteau. On t'attachera un ouais, poteau. il y a des trucs pour lesquels je suis patient, mais quand c'est de la bêtise comme ça, méchante et qui fait pas avancer pour faire le malin, tu vois, je pense toujours que des fois, une bonne gifle, ça, c'est comme les enfants, ça Oh remet là les là idées en là place. là 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 là. Mais Ah, non, mais non, mais je pense comme Ah, toi. On pense, tu vois, tu n'es pense pas pareil. déconstruit. Hein. Ouais, on c'est pense des pareil, on enfants, pense tu vois. pareil. Je sais, ça. Non, c'est des enfants, c'est pas méchant ce que je dis, c'est bienveillant parce que je m'en fiche. Tu sais bien, moi, mon business il marche et je me suis jamais mêlé. Vous me connaissez, je me suis jamais mêlé de ce truc-là. J'ai jamais fait d'histoire, de trucs. Je m'en fous complètement. Je veux pas être influenceur, je veux pas être une star. Je m'en fiche. Je fais mon business, ça marche, j'aide les gens.
voilà, je m'en fous des débats. Moi, s'il fait une vidéo sur moi, je ne vais même pas la regarder, même pas répondre. Je m'en fiche. Mais ça m'énerve. Oh là là, ça m'énerve. Ah, parce qu'on fait partie de la vieille école avec des valeurs. Voilà. Dès que tu as un problème, tu les règles directement et puis basta, c'est tout. Ça aide personne, ça aide personne. Ça n'aide personne. Même pas lui. Ça va même lui, ça ne va pas l'aider. Il doit galérer déjà à faire son business, j'en suis sûr. Et peut-être 3-4 clients qui se courent après. Bon, il va faire un screenshot en mettant qu'il a 130 mails, 130 demandes, j'ai plus qu'une place de coaching tous les jours. Tu vois? Non, je rigole, je caricature, mais bon, voilà, bref, faut pas se fatiguer. Allez, on l'a énervé maintenant, ça y est. Non, je vais me baigner, ça va. Ouais, là, ça va rafraîchir. Et il va rentrer dans la flotte, mon gars, ça va commencer à bouillir autour de lui. Les poissons vont commencer à remonter. Weekend Fit, je t'aime, on fait une séance quand tu veux. Je t'aime. Voilà. Quand tu veux. Villefranche-sur-Saône, quand tu veux. Il y a le train, tu prends à Lyon, je te récupère à la gare et on fait une séance. On filme. Et ouais, une vraie séance de musculation. On filme. Ouais. Entraîne-toi un peu avant quand même. Il continue. C'est pas méchant, je taquine. Moi, j'aime bien qu'on me rentre dedans, il peut y aller. Tu peux y aller tout ce que tu veux. Je suis pas susceptible, tu peux y aller. Exactement. Comment on dit? Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Non, c'est pas ça l'expression. Ouais, c'est une colline, ça. C'est pas. Ouais. Ah, on est moqueur, hein, mais bon. Voilà. Bien châtillien, on va dire. C'est une colline, c'est une vallée. Non, allez, c'est pas bien. De toute façon, tu couperas ce que tu veux couper. Si tu veux faire des vues, tu peux mettre ça au début. Mais je laisse ça, moi. On tu peux faire une vidéo entière que sur ça. Il est content, hein, on parle de lui, comme ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a discuté en privé, hein, ici, parce que j'aimais pas qu'il fasse des stories. En plus, il comprenait pas. Je dis, moi, tu fais pas. Il a fait des stories sur toi? Il a repris un reel que j'avais fait. En fait, j'avais expliqué, tu vois, une gamine, en fait, une petite indienne, qui faisait un soulevé de terre, un record. Elle a 7 ans, la gamine, tu vois. Et j'expliquais que moi, ça, en fait, en gros, ce que je disais par là, c'est que c'est des familles qui sont pauvres, qui utilisent des enfants pour faire plein de records. Tu vois, sur sa page Instagram, elle fait record de judo, record de ceci, record de cela. C'est pour l'argent, le business. Et t'as critiqué. Et en fait, non, à un moment, je mets une écriture, je crois, et je dis, en gros, ça peut jouer sur la croissance. Mais je parlais, tu sais, en fait, au niveau, pas la croissance, sa taille, sur l'ossature, tu vois. Le cartilage, etc. Et je l'ai précisé dans les commentaires. Mais lui, il n'a pas été lire ça. Il a mis directement une story. Bon, bref, on a discuté en privé. Il a dit, excuse-moi, j'avais pas compris, machin, et voilà, quoi. Donc, et quelle voiture? La mienne? Voilà, ça, t'as la femme qui dit, allez hop, Anto. Ma voiture, elle gêne. Ah, merde. Enfin, voilà, tout ça pour dire que non, moi, je fais pas des trucs clash, etc. Je règle ça en privé, moi, directement. Voilà. C'est la caravane. Ouais, mais attention, Geek and Fit, hein. Attention. Non. Bon, allez, on rigole. C'est un gitan, attention. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne veut pas. Reste où tu habites. Viens à Villefranche. Non, je rigole. Bon, toi, la dernière vidéo qu'il a faite, c'est sur toi, Iki, non? Il a fait une vidéo sur moi? Bah, c'est pas toi sur la miniature, là? Oh putain. Ah, c'est ceux qui sucent les boules à de la vie. Et t'invites, ça va partir en vrai, en réel, là. Oh là là, ça va partir en cacahuète. Ouais. Regarde, il dit que c'est moi le nerveux. Ça va partir en vrai. On se croisera un jour. Comme un youtubeur que vous connaissez, qui s'était mal passé il y a longtemps. Ça s'était mal passé et je l'ai croisé en privé au centre du fitness. Et après, ça s'est très très bien passé. Geek and Fit prend quelques cours de sport de combat. Va au stand de tir. Il fait du kendo. Va au stand de tir. Et si tu as 2-3 copains, ramène-les quand même. Parce que là, tu prends des risques là quand même. Là, tu vas un peu loin. Là. Autant de la vie, elle est loin. Tu vois, en Hongrie, tu as un peu de chance. Mais là, quand même, tu vas un peu loin. Là, quand même. Faut pas lui dire ça, c'est la surprise. Tu sais pas à qui tu t'en prends quand même. Là, fais attention. Non, mais bon. Que les montagnes qui se croisent pas, tu sais. Il faut toujours retenir ça permet de rester calme. Il y a du répit, il n'y a pas de salon du fitness cette année. Voilà. Il lui reste 11 mois pour s'entraîner. à peu près. Voilà. On va faire du kendo contre. J'ai plus de batterie. Ma femme va me couper la gorge.
Si je ne déplace pas ma voiture, alors coupe. Allez, on arrête. Allez, vas-y, ciao les gars. À bientôt. Ciao.